Alors, merci beaucoup à monsieur et madame Atouen qui nous ont permis de faire ce shiur en direct à la maison, voilà. Écoutez, par le mérite de ce Dvar Torah, on va souhaiter une bonne santé à madame Atouen, donc Sarah Batema, voilà, on souhaite une grande réfoua chez les mains, que les épreuves qu'elle traverse ne soient que des épreuves positives pour elle. On va dédier aussi pour la réfoua chez les mains, Shimon Ben Evana. Pour Rachel Batsara, Abigail Batsara, Avraham Ben Eliyahu, sa maman, Avraham sa maman, Ben Rachel, Daniel Ben Kmessa, Myriam Batlea, Ishaï Ben Rachel, et les Nishmat, Shimon Aaron, Ben Nouna, Yirmiyahu, Ben Eli. Voilà. Pour la réfoua chez les mains. C'est la réfoua chez les mains? Non. Allez, Nishmat, Fred Benini. Amen. Alors, le sujet qui a été choisi, c'était d'essayer d'expliquer le sens de l'épreuve. Vous savez qu'on est éprouvé, toute sa vie on est éprouvé. En fait, l'épreuve, en fait, on va essayer de la comprendre, de la définir. Et essayer de... Parce que vous savez, la vie est faite de choix. Hein, on va être clair, la vie est faite de choix, c'est-à-dire que ce que vous avez décidé de faire, ouais, c'est ce que vous êtes en fait fondamentalement, et c'est ce qu'on va retenir, essentiellement. Ouais, donc c'est très important que vous sachiez que l'épreuve a plusieurs sens. On va essayer d'expliquer ça à partir de la Torah, à partir de ce que je vais vous citer, pour essayer de comprendre fondamentalement quel est le sens de l'épreuve. Alors, on a lu des parachiotes dans le Sefer Bereshit. Vous savez que le Sefer Bereshit, c'est un livre un peu spécial, puisqu'il nous parle de personnages, essentiellement de personnages. On a Abraham, Israël, Yaakov, Rachel, Léa, les servantes, etc. Tous les personnages de Lot. On a Lavan, on a Bethuel, on a des personnages. Et on va essayer de réfléchir à travers les personnages. Ouais, c'est des exemples qui sont donnés, mais ces exemples, en vérité, ce sont des enseignements de vie. Vous savez que la Torah, c'est pas un livre d'histoire. On n'est pas en train de nous raconter des histoires. Donc il faut savoir comprendre fondamentalement quels ont été les comportements. C'est important aussi de vous mettre à la place des personnages. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place d'Abraham? Qu'est-ce que vous auriez fait à la place d'Israël? Et c'est là qu'on comprend fondamentalement qui étaient ces personnes, en fait, et de qui on descend. D'abord, il faut savoir qu'Abraham Avinu, la première épreuve qu'il a eue, c'était de quitter son pays. Hein, c'est de quitter son pays. Hachem lui dit Lech Lecha. Lech Lecha. Lech Lecha, ça veut dire pars pour toi. Ouais, c'est vrai que quand vous partez au travail, votre femme me dit pars pour toi au travail. C'est ça qu'elle dit, hein? C'est ça, hein? Non, pas tout à fait. Mais c'est quoi Lecha? C'est vrai, pars pour toi, c'était en trop. Ouais, Lech Lecha. Non, Lech, va, mais évidemment, pour toi, évidemment. Rachid expliquait que Lecha, c'est quoi Lecha, toi? C'est quoi toi? Rachid dit Le'ana atra ou tovatra. En français, ça veut dire il faut que tu trouves du plaisir. Et il faut que ce soit bien. Vous savez la différence entre le bon et le bien. Le bon et le bien. Le bon, c'est physique. Les chocolats, c'est bon. Hein? Mais est-ce que c'est bien d'en manger trop? Les chocolats, non. C'est bien, mais c'est pas forcément... C'est bon, mais c'est pas forcément bien. Ça va? Donc ça veut dire que le bien et le bon, c'est quoi? Le bon, c'est physique, c'est matériel, on va dire, c'est corporel, on va dire comme ça. Le physique, le bon, c'est corporel. Et le bien, hein, c'est plus spirituel. C'est beaucoup plus spirituel. On dit quand Hachem a dit Vayar Hashem Kitov, il a dit que c'était bien, ça veut dire que spirituellement, ça a un sens. D'accord? Ne pas faire la différence. Parce que ne pas confondre entre le bon et le bien. Souvent, les gens pensent que si c'est bon, c'est bien. Et si c'est mauvais, c'est mal. Alors en vérité, c'est pas tout à fait vrai. C'est vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. Non, ce que je vous dis, par exemple, quelqu'un qui va réfléchir pendant des heures, il va se faire une migraine. Ouais. C'est pas bon. Mais est-ce que c'est bien? Oui, parce qu'il va construire des canaux dans son cerveau, il va creuser un peu, il va apprendre à réfléchir, il va apprendre à se poser des questions. C'est pas forcément agréable, mais c'est bien qu'il le fasse. Ça va? Donc ça veut dire qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Maintenant, Hachem dit Lech Lecha. Il faut que tu partes quelque part et que ça puisse répondre à deux choses. Que ça soit bon pour toi et bien pour toi. Pourquoi? Pourquoi les deux? Parce que je te demande une chose qui est difficile à vivre. Tu vas te déchirer d'un endroit où tu vis. C'est comme si de jour au lendemain, vous devez partir à Pékin. Je sais pas moi, en Chine là-bas. Ça va? Bon. Attendez, on est des Français, on vit à Paris, on n'a rien à faire à Pékin. Donc un problème de langage, un problème d'adaptation, un problème de mentalité, un problème de tout ce que vous voulez. C'est bon? C'est une déchirure en fait. Donc quand Hachem dit Lech Lecha, il faut que tu saches que si tu pars et que si tu ne te sentiras pas bien là-bas, alors tu vas revenir. Si tu penses que moralement c'est pas bon d'y être, tu vas revenir.
C'est comme je vous dis, il y a des gens, ils rêvent que d'une chose, ils partent à la retraite, ils vont partir à Eilat. Voilà, il dit, ouais, on va faire la retraite, ma femme et moi on part à la retraite, on va partir le sable fin, les palmiers, la plage, des trucs, on va kiffer notre vie, voilà, voilà. On rêve que d'une chose, on arrive à 65 ans, on va partir à la retraite, J'ai compris, mais combien tu vas passer combien de temps parce que toute ta vie, tu vas être en train de bronzer sur la plage, toute ta vie. À un moment donné, tu vas, c'est bon, hein, mais est-ce que c'est bien? T'as compris? Hachem, il dit, lech lecha. Il faut que là où tu ailles, ça soit bon et ça soit bien. Ça veut dire que tu arrives à comprendre que tu vas répondre à deux choses, écoutez-moi bien. Tu vas répondre à un problème corporel et tu vas répondre à un repère qui est spirituel. Parce que tu as une neshama et parce que tu as un corps. Et nous, on pense que c'est le même être. En fait, il faut comprendre que ce sont deux êtres séparés qu'on a mis l'un dans l'autre. Vous avez un être masculin, vous avez un être, pardon, qui est spirituel, qui est une neshama, et vous avez un être corporel qui est un corps. Ce corps-là, il a des besoins que la neshama n'a pas. Et votre neshama a des besoins que le corps n'a pas. Et comment je vais arriver à faire la coalition entre les deux êtres qui sont complètement contradictoires et paradoxales? Il y en a un qui est dans le ciel et l'autre sur la terre. Ça va? En vérité, c'est ça le problème, c'est d'arriver à faire le shalom entre les deux. Donc, il faut que ton corps soit d'accord de faire ce que ta tête, elle pense. Et il faut que ta tête, elle soit d'accord de ce que ton corps a désiré. Ça va? C'est pour ça qu'on est dans l'analyse du désir. Attention. Parce que vous allez vous rendre compte dans la vie que votre cerveau, il va vous servir essentiellement à réaliser un désir. Voilà, j'ai envie de partir en vacances, j'ai envie de changer de boulot, j'ai envie de je sais pas quoi, j'ai envie. Donc votre cerveau, il va réfléchir comment il va réaliser ce désir. Tu vas acheter des billets d'avion, tu vas prendre tes bagages, tu vas trouver une chambre d'hôtel, tu vas trouver un endroit où tu vas travailler, tu vas trouver un endroit pour tes enfants, etc., etc. Parce que tu désires être quelque part, intellectuellement, tu vas réaliser ton désir. Ça, c'est bien, mais il faut faire attention. C'est bien, mais faire attention. Que jamais ta tête est au service de ton désir. Attention. Parce que si tu désires bien, super. Mais si ton désir est mauvais, ton cerveau, il va réaliser un désir. Il faut faire attention que ton cerveau, il va servir, bien sûr, des fois à réaliser ce que tu ressens. Mais il faut aussi que ton cerveau, il serve à analyser ton désir. Est-ce que ce que je désire est juste? Vous avez compris? Puisque la base de ce que je vais faire, c'est mon désir. Ce que je vais arriver dans ma vie, c'est mon désir. Est-ce que ce que tu désires, au départ, tu réfléchis, attends, on va se calmer. Est-ce que mon désir, il est juste? Ouais. Souvent, on fait des erreurs. Pourquoi? Parce qu'on a pensé que c'était bon, c'était bien. Alors, on a réalisé son désir, on a vu. Puis finalement, on a vu que c'était pas forcément juste. Vous avez compris? Et c'est ça le problème. C'est parce que ton cerveau, il est assujetti à ton désir. Alors, il faut que tu apprennes à réfléchir autrement, c'est-à-dire à analyser ton désir. Tu vas réfléchir où est-ce que ça t'amène, où tu vas avec. Quand vous voyez, vous n'êtes pas parti pris de certaines situations de vie, vous voyez des gens, ils font des choix incohérents. On dit, mais il est fou, comment il est? Bah oui, il est prisonnier de son désir. Alors, lui, le pauvre, il est amoureux d'une fille, ou elle est amoureuse de quelqu'un, l'amour est envahissant, etc. Il arrive pas, il est aveuglé par ce désir. Mais vous qui l'avez pas, vous dites, mais il est fou, il est incohérent, elle est incohérente, elle n'est pas normale. Comment tu es tombé là-dedans? Et chaque fois, on va essayer de justifier intellectuellement pourquoi c'était bon de faire, parce que de se refuser, c'est une souffrance. Et mon cerveau, il veut pas que je souffre, donc il va annihiler la souffrance. Comment il fait? Il va trouver des prétextes pour dire que c'est bon. Ça va? Ou c'est bien? Toutes sortes d'excuses. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut être libre. La liberté, c'est quoi la liberté? La liberté de choix, c'est de se dire, laisse-moi être indépendant. Mon cerveau, le tzaddik, il a une capacité mentale à analyser son désir. Vous avez compris? Parce que le Yetzer Hara, c'est là qu'il va être. Donc tout le problème de l'épreuve, ça va être un peu ça, un peu l'épreuve de la vie. Ça veut dire qu'il faut que j'ai des connaissances, évidemment. Mais ces connaissances, elles doivent me permettre de pouvoir faire des choix. C'est bon? Quand Hachem dit Lech lecha me'artzecha, va-t'en, il lui dit tu vas quitter ton pays, la maison l'endroit où tu es né, la maison de tes parents, c'est difficile, c'est une déchirure pour lui. Une déchirure, déjà, parce qu'on le déracine d'un endroit. À part ça, il a un père qui est grabataire, qui est un vieillard. Et j'ai une misva d'honorer mon père, comment je vais faire? Et autant qu'est-ce que diront les gens de moi? J'ai abandonné mon père, c'est difficile, vous comprenez? Hachem dit vas-y. Donc ça veut dire que c'est contre nature, ouais, mais disons que, on lui dit, tu sais quoi? Ici tu n'auras pas d'enfants, là-bas tu auras des enfants, ça va? Ici tu t'appelles Avram, là-bas tu t'appelleras Avraham. C'est-à-dire qu'elle a la dimension, elle va devenir universelle, tu vas devenir le père des nations. Et dans toutes les religions, on parle d'Abraham. Ça va? C'est-à-dire qu'il a une amplitude qui est énorme, l'amplitude, c'est son amplitude. Et donc il va changer d'endroit, il va changer de vie, il va changer tout ça. Son épreuve, c'est d'accepter. Ce que Lot, son beau-frère, qui est son neveu, il ne va pas avoir de problème, lui. Il va suivre Abraham aveuglément. Vous savez? Il n'a pas d'épreuve, monsieur. Lui, il va y aller Lot, il le suit aveuglément. Donc on a l'impression
qu'Abraham, il faut lui dire de partir. Et Abraham, il faut argumenter en lui disant, tu sais, je serai avec toi, tu vas devenir grande nation, tu auras des enfants, etc. On argumente, on appuie sur le fait qu'il doit faire un choix. On l'encourage à faire ce choix. Et l'autre, on n'a pas du tout encouragé. Ouais. Et on voit qu'il a suivi, avec toute la simplicité de sa vie, il a suivi Abraham Avinu. On a l'impression que là, ça a été une épreuve, l'autre, ça n'a pas été une épreuve. Ouais. Mais qu'est-ce que ça a pu changer dans la vie d'Abraham autant que dans la vie de l'autre? Regardez les incohérences. Vous allez comprendre l'incohérence. À un moment donné, ils ont dû se séparer. Ça va? Pourquoi? Parce que les bergers de Lot, ils prétextaient que c'était ça la logique, d'expliquer. Hachem, il a promis à Abraham la terre d'Israël. Ça va? Donc, Abraham, il a des enfants ou pas? Non. Il en aura? A priori, non. Donc, qui c'est qui va hériter d'Abraham après sa mort? C'est Lot. D'accord? Et tu vois, Lot, il va hériter d'Abraham. Donc, vous pouvez y aller. Allez-y. Le problème de ce genre de personnes, c'est que ce qui va se passer dans, je sais pas, ça peut se passer demain ou dans 2000 ans, hein. C'est déjà présent. Vous avez compris? C'est déjà présent. Et donc, en fait, c'est un voleur. Pourquoi? Parce que son problème mental, c'est de croire que ce qui va se passer là-bas est déjà là. Alors, allez-y, venez, foncez, vas-y. Vous avez compris? Il dit, écoutez, on ne peut pas vivre ensemble. Il paraît de là, c'est pardonnez-moi. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Alors que l'autre, il a suivi Abraham Avinu. Il a suivi quoi? Il a suivi le chesed d'Abraham, il a suivi le personnage d'Abraham. C'est une star Abraham. Voilà ce qu'il a suivi. Qu'est-ce qui va se passer? Il va lever les yeux, il va voir la contrée du Jourdain. Verdoyante, ruisselante, riche. Il va dire, ouais, écoute, je vais là-bas. Bon, c'est quel endroit? C'est Sodome. Mais Sodome, c'est exactement l'inverse d'Abraham Avinu. Là-bas, on fait l'hospitalité, on est condamné à mort. Vous savez comment ça se passe. Ouais. Il dit, mais je vais là-bas. Je lui dis, mais pourquoi tu vas là-bas? Il dit, ouais, voilà, je vais être le juge, je vais leur apprendre la vie, tout ça. Mais pourquoi tu pars tout seul? Ouais, mais t'inquiète pas, fais-moi confiance. Mais comment tu peux faire un choix inversé de ce que tu as choisi au départ? Comment, d'un côté, tu vas suivre Abraham, et de l'autre côté, quand on a croisé des chemins, quand il va falloir faire un choix personnel, tu vas faire un choix inversé de tout ce que tu as décidé toute ta vie. Comment c'est possible? C'est quoi l'épreuve? Vous avez compris? Comme si c'était démonstrateur au final de qui on était fondamentalement. Alors, je vous explique un truc. C'est douloureux de quitter ses parents. C'est douloureux de quitter son pays. C'est douloureux de quitter l'endroit où on est né. Tu dis que ça a été une épreuve. Ouais ou non? Seulement maintenant, ton neveu, il te dit, écoute, moi je vais à Sodome. Ouais. Tu dis, ouais, c'est tentant. Pourquoi Abraham, il n'a pas été attiré par cet endroit qui était merveilleux? C'était verdoyant, c'était riche, il y avait de la verdure, il y avait tout ce qu'il fallait. Pourquoi Abraham, il n'a pas été tenté? Vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham, il a fait un choix compliqué. Il dit, attends, je n'ai pas quitté mon pays pour aller là-bas. Je n'ai pas quitté l'endroit où je suis né, alors que j'avais mes repères d'enfance pour aller là-bas. Je n'ai pas quitté mes parents pour aller là-bas. Vous avez compris, la douleur d'un choix, ça cristallise une faculté à pouvoir faire des choix après. Vous avez compris ce que je veux dire? Qui? Il le savait avant? Zéro. Zéro. Mais bien sûr qu'on le savait. Ah, on savait pas. Oui, oui, c'est marqué dans Rachid Amène. Qu'on savait que c'était pervers, il y avait de la débauche, il y avait tout ce qu'il fallait là-bas. Les mœurs n'étaient pas respectées. La logique, elle n'était pas respectée. Vous savez ce qu'il raconte au Midrash? Une fois, Eliezer, qui était le serviteur d'Abraham, il s'est fait braquer par quelqu'un, ça va? Et il lui a foutu un grand coup de poing dans la figure, il a fait saigner. Bon, il va au tribunal, il demande réparation. Donc il va au tribunal, il va voir le juge, écoutez, voilà, je me suis fait braquer par quelqu'un, il m'a frappé, et puis je demande à dédommager, voilà, j'ai un coup là, j'ai une blessure là, j'ai un truc là, je saigne de là. Il lui dit, le juge, mais vous avez saigné? Il dit, oui, bien sûr. Il dit, bon, c'est vous qui lui devez l'argent. Je dis, pourquoi? Mais il vous a fait une saignée. Ça veut dire que le sang a coulé, et votre sang a été renouvelé. Alors c'est vous qui devez le payer, ce que vous avez gagné d'avoir une saignée. Il dit, ah bon, vous êtes sûr? Il dit, ouais, je suis sûr. Il le prend, il lui met un coup de poing dans la figure. Il dit, bon, est-ce que vous me devez, vous le payerez directement. Vous avez oui, ça veut dire qu'on est dans l'incohérence. On est dans l'incohérence. Pareil. Exactement, après, etc. Vous avez compris que dans l'incohérence. Mais non, vous avez compris que on peut pas vivre dans le. Mais comment ça se fait que l'autre, il a fait ce choix, ce que d'Abraham jamais de sa vie l'aurait fait? Vous savez pourquoi? Parce que la difficulté d'avoir choisi quelque part, cette souffrance en fait d'avoir choisi, elle nous a construites. On a des repères, vous avez compris? Ce que l'autre n'a jamais eu parce qu'il n'a pas eu de difficulté à partir, il a suivi Abraham. Vous avez compris ça? Il ne fallait pas suivre la personne, il fallait suivre le protocole qu'a suivi Abraham. On ne suit pas les gens, nous. On suit qu'est-ce qu'il a fait pour arriver à cette somme-là, c'est ça qui m'intéresse. Vous avez compris? C'est difficile. Hachem, il a dit va-t'en, ouais. il l'a suivi. Exactement. Mais il a fait confiance à Hachem ou il a fait confiance à Abraham? Mais c'est ça le problème, c'est ça le problème, c'est ça le problème. On ne te demande pas de suivre les gens, on te demande de suivre l'expérience vécue par la personne. Ça t'est difficile ou pas? L'épreuve, vous avez compris? L'épreuve, elle nous construit parce qu'elle nous permet de valider certaines choses, d'avoir des vraies valeurs en soi. Ouais. Nous, c'est pas forcément agréable.
mais ça a permis de... En vérité, qu'est-ce que ça fait? Ça a créé le pont entre votre capacité à accepter ou pas physiquement une épreuve, et d'un autre côté, est-ce que moralement ça a un sens? Qu'est-ce qui va créer le pont entre la conscience que j'ai de ce que ça m'amène et la souffrance que j'ai dû vivre pour l'accepter ou pas? Vous avez compris? C'est ça. C'est ça. Un jour, Hachem, il a demandé à Abraham, ouais, une chose incohérente. C'était la dernière épreuve de sa vie. Il a dit, alors qu'Abraham, il a prié pendant une centaine d'années, pour, je sais pas, presque 100 ans, pour avoir des enfants, c'est vrai? Et il arrivait d'avoir un enfant qui allait perpétuer la valeur d'Abraham Avinu, qui allait créer le cal Israël, etc. Voilà, Et Hachem, au bout de 37... Alors qu'il a eu cet enfant par miracle, et qu'il a éduqué dans la Torah et Mitzvot, et là, il lui dit, écoute, cet enfant, prends-le. Ouais, Kartnaït Bincha. Ça veut dire quoi, Na? S'il te plaît. Je t'en prie, s'il te plaît, va sacrifier ton fils. C'est quoi ce s'il te plaît? C'est bizarre, il a pas besoin. S'il te plaît. Ça veut dire s'il te plaît, va le sacrifier. Est-ce qu'on a le droit de tuer les gens? Non. Non. Hachem dit, prends ton fils, sacrifie-le, ça, il va le tuer. C'est interdit ou c'est permis? C'est interdit. Ensuite, il dit, Par contre, ben, un Ben Noach, c'est un peu il n'a pas le droit de tuer les gens, ça fait partie des 7 lois noachiques. Et Hachem dit, prends ton fils, sacrifie-le. Abraham, comment il a fait Teshuvah et comment il a fait faire Teshuvah? Il a dit aux gens, mais arrêtez de faire des sacrifices d'enfants. Ça veut dire, l'autre il a la fièvre, il dit, ah Dieu n'est pas content. Ben vous savez quoi, j'ai pas envie de mourir, je vais lui donner ce qui est le plus cher à mes yeux, je donne mes enfants, sacrifice. Alors Abraham il dit, ben, j'ai pas compris, t'as des problèmes ou pas? Ouais. L'autre il va mourir parce que t'as des problèmes, j'ai pas compris. C'est-à-dire, tu vas sacrifier l'enfant parce que t'as des problèmes. Ça va? Ça va, tout va bien? Il dit, ah ouais, t'as raison. Je vais être un peu plus responsable, je vais m'occuper de mes problèmes personnels, ça va? Et c'est comme ça qu'ils font Teshuvah les gens. Il les a rendus cohérents, avec du bon sens. Et Hachem, qu'est-ce qu'il lui dit? Fais exactement l'inverse de ce que tu as fait toute ta vie. Ça va? Ça veut dire que tu vas dire aux gens, j'ai sacrifié mon fils. Ça veut dire qu'il va perdre tout son passé, toute l'expérience qu'il a fait vivre à des gens, il va tout perdre en une seconde, ça va? À part ça, en perdant cet enfant, qu'est-ce qu'il perd? Il perd toute sa vie parce qu'on devient par nos enfants. Et le futur de Abraham, c'est qui? C'est cet enfant, donc il perd quoi? Il perd son passé, son présent, son futur. Il perd toute sa vie. Ça va? À part ça, Hachem, il lui dit, Asher Ahavta que tu aimes. C'est méchant quand même. Hein? Il dit l'enfant que tu aimes. Yechidecha, ton unique enfant. Unique, ça veut dire que s'il a dit prends ton enfant et sacrifie-le, on aurait pu imaginer qu'il y en aura d'autres. Yechidecha, ton unique enfant que tu as, l'unique. Ça veut dire que tu en auras d'autres ou pas? Non. Ah, mais je comprends pas, mais si je le sacrifie, tu m'as promis que quoi? J'aurai une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Il y a eu d'autres enfants. Donc ça veut dire qu'il y a une contradiction dans le rapport avec Hachem. c'est un test, c'est une épreuve. C'est quoi l'épreuve? Faut savoir si Est-ce que c'est méchant? Taïmouna. Est-ce que c'est C'est bon ou c'est bien? Est-ce qu'on va dire à des gens prenez vos enfants, tuez-les? C'est incohérent, c'est inhumain, c'est tout ce que vous voulez. C'est normal ou pas? C'était un test. C'est quoi le test? Dans quel but? Dans quel but? Dans quel but? Et c'est jamais bon, de savoir. Bah, c'est Messirut Nefesh. Mais pourquoi il a dit s'il te plaît? Hein? S'il te plaît, Non, moi, il a pas dit s'il te plaît, c'est. Bonne question, bonne question. Alors Rachid dit comme ça, s'il te plaît, fais-le pour moi. Comme dans toute chose qui vous arrive dans votre vie personnelle, il vous arrive un truc dans votre vie, ouais? C'est comme ça que j'ai mis vos téléphones. Il dit, allez, bonjour, oui, ça va? Je t'en prie, tu veux faire pour moi cette mitzvah? Pour moi, tu peux le faire. Pourquoi pour moi? Parce qu'un jour, il va falloir que je justifie à Hachem ce que j'ai dit au Goïm, aux non-juifs. Pourquoi je vous ai choisi, vous? Alors je t'en prie, fais-le pour moi, pour justifier pourquoi je t'ai choisi. Comme ça dit Rachid. Tu as compris ou pas? Tu as compris ça? C'est très important. C'est-à-dire que quand tu fais une mitzvah, tu crois que tu te rends service, mais tu lui rends service. Parce qu'un jour, il va expliquer pourquoi ce qu'Abraham a pu faire, personne n'aurait accepté de le faire. Qu'est-ce qu'on a gagné de faire un truc pareil? Qu'est-ce qu'il a gagné à chaque faire un truc pareil? Il a vu que Le sens de l'épreuve. Le sens de l'épreuve. C'est pour tester la émouna de... Ah oui, c'était- Hein? vis-à-vis de lui, tester la émouna. Ça veut dire quoi tester la émouna? Ça veut dire quoi concrètement? Des épreuves avant, Ça fait 100 il a 100 ans, ça fait 100 ans qu'il est là. C'est-à-dire qu'il lui a promis une descendance longue et d'un autre côté, il lui demande... Ça j'ai compris. Mais c'est quoi? À quoi ça sert de rendre fou les gens? Il a rendu fou là. Pour voir s'il avait la Emouna. C'est quoi la émouna? Tout ce qui te Est-ce qu'il va se tenir correctement? Attendez, alors, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'il va se tenir Qu'est-ce que... Attendez, je vais vous expliquer un truc. Est-ce qu'Abraham il avait envie de le faire? Non. C'est assez Est-ce qu'il avait envie de refuser de faire ça? Évidemment, évidemment. Mais non, écoutez-moi bien. Quand j'entends, je me dis, prends ton fils, sacrifie-le, je comprends rien ce qui se passe, je remets toute ma vie en cause, je remets tout mon passé en cause, je remets tout mon futur en cause. Je sens que j'ai l'impression que c'est cruel ce qu'on me demande de faire. J'ai l'impression que Hachem se contredit entre le fait qu'il me demande d'assassiner cet enfant, entre guillemets, et j'aurai une descendance. Mais c'est impossible, vous comprenez ou pas? Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme ça. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Dans la vie, on va nous construire intellectuellement. Ça va?
Vous avez compris? Intellectuellement. Donc c'est ce qu'a fait Abraham, du bon sens, de la logique, tout ce que vous voulez. Mais est-ce que je pense, écoutez-moi bien, que je peux enfermer Hachem dans ce que je pense? Écoutez-moi bien. Tu dis Dieu, il est rachon, bechano, rachamé, voilà. Bon, c'est ce que tu sais de lui. Mais est-ce que Dieu, il est ce que tu penses? Ou il est plus que ce que tu penses? Plus. Donc ça veut dire, mais écoutez-moi bien maintenant. Est-ce qu'Hachem, il est plus? Il existe plus dans ce que tu sauras jamais de lui? Ou dans ce que tu sais de lui? Dans l'infinité d'Hachem? On sait pas. À votre avis, à votre avis. Toi, tu as un cerveau extraordinaire, votre Hachem. Mais ce que tu vas comprendre de Dieu, c'est quoi? Ce que tu vas comprendre dans l'infinité d'Hachem? On n'apprend rien par rapport à ce qui est vraiment. Tu vas retrouver une molécule de je sais pas quoi dans les... Donc Hachem, il est plus dans ce que tu sais ou de ce que tu sais pas? Je sais pas. Or, si tu sais pas, donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il voulait à quel jour il voulait comme ça? On sait pas. Accepte-moi dans ce que tu ne comprendras jamais de moi. Voilà. Là, c'est venu. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi bien, il y a eu des événements dans la vie qui nous sont difficiles à vivre. Incompréhensible. Incompréhensibles des fois, ça va? Donc on comprend pas. Mais non, j'ai pas l'audace de dire, je sais ce que c'est Dieu. Et ça, c'est pas lui, donc Dieu n'existe pas. Vous avez compris ou pas? Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais accepter Akadosh Baruch Hu au-delà des limites. Comme si je me disais comme ça. Moi, il s'est dit, mais attends, t'es pas fou, quoi. Attends, ton fils, tu vas pas le tuer. T'as prié pendant toutes ces années pour tuer ton fils au bout de 37 ans, c'est pas possible. Ouais. Tous les arguments qu'il peut y avoir. Mais Dieu se contredit. Comment il a osé te dire tu aimes, et ton unique enfant, et toutes ces questions en vérité. En vérité, elles sont nées de qui? Toutes ces questions, qui est-ce qui me les pose? C'est moi. Mais c'est qui me les pose en vérité? D'un côté, de façon théorique. Dieu, il a raison, il a tort. Il a raison. Mais là, j'ai l'impression qu'il a tort. Et donc, je vais refuser. Maintenant, écoutez-moi bien. Qu'est-ce que je vais me dire? Je m'appelle Abraham. Je vais dire à mon Yitzhara, qui me dit, mais tu vas pas tuer ton enfant, ton unique enfant, Je lui dis, mais si tu as raison, c'est qu'il a tort. Donc, je vais te dire, humainement, mais tu as raison à 100%, c'est ce que j'ai toujours pensé. Je pensais comme tu penses toi. C'est-à-dire qu'on tue pas ses enfants, humainement, tu as raison. Mais si Hachem m'a demandé de le faire, ça a un sens ou pas? Bien sûr. Alors laisse-moi tranquille, je vais accepter d'être Ma'amine. C'est quoi la Imuna? C'est d'arriver à savoir qu'un jour dans ta vie, tu vas te construire, il faut que tu te construises. Parce qu'il y a des gens qui se construisent, ils ne sont pas construits dans la vie, on leur fout des bons sur eux, on leur dit vas-y, fais-toi sauter dans un bus. Il dit combien je gagne? 70 vierges. Allez hop, j'y vais. Et Tembel, le type, il n'est pas construit mentalement. Donc c'est facile de se tuer pour ce genre-là. Mais un type qui est construit mentalement, c'est très difficile d'accepter. Maintenant, est-ce que tu vas malgré tout accepter que Hachem existe au-delà de ta compréhension humaine? Oui ou non? Tu as compris? Alors c'est la Emouna. Comme si que la Emouna, elle va démarrer là où l'intellect s'arrête. Pourquoi c'est comme ça? Parce que je n'ai pas la prétention de se croire que je comprends, je crois que je sais, je crois que je machin. La frustration, elle vient du fait que je ne comprends pas. Alors comment je me rassure? En me disant, de toute façon, tu es frustré de quoi? Quand tu crois que Dieu il est fou? Plutôt d'essayer de comprendre de ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que ça m'apporte, je suis en train de réfléchir, mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous avez compris ce qui se passe? Il dit, oh, il m'est arrivé ça, comment il a osé faire ça? Et j'ai compris, donc tu es en train de dire que donc tu vas refuser. Mais c'est pas ça qu'il faut que tu dises. Il faut que tu essaies de comprendre qu'est-ce que tu as gagné d'accepter. Pas ce que tu as... Mais c'est pas plaisant. Et bizarrement, écoutez-moi bien, bizarrement, Abraham, il s'est levé tôt le matin. Vayeshkem Abraham Baboker. Il a gagné au loto, Abraham. Hein. On lui dit, prends ton fils, tue-le. Il dit, où ça, quand Il s'est levé le matin. Il s'est réveillé tôt le matin. Et non, j'aurais dit, moi, attends, on va le faire. Je vais faire d'abord avec les boules, et après ça, je dirais juste avant le coucher du soleil. Hein. Non, il s'est levé tôt le matin. Sa mère, Isdarez. Et comment il a trouvé du plaisir? Comment il a été zélé de faire un truc pareil qui est à l'encontre de toute sa théorie, de sa pensée, comment c'est possible? Faire plaisir à Hachem, mais d'un côté, il avait. Le plaisir pour Hachem. Mais Le Isdarez, plaisir de connaître. Je pense que c'est ambivalent. comment il a pris du plaisir à faire une chose qui est contraire à toutes ses C'est idées? pas plaisir, je pense qu'il y avait deux, il y avait un faire plaisir à Hachem, de l'autre côté, perdre son fils. Mais il était dans. Attends, il y a marqué au début, Lech Lecha, je t'ai dit. Lech Lecha, c'est tu vas trouver du plaisir. Comment, quel plaisir? Quel plaisir? Quel plaisir? Servir Hachem. Hein? Mais ouais, mais d'un côté, mais tu peux dire, j'ai les boules de servir Hachem, j'ai pas du plaisir à servir Hachem. J'ai les boules, je suis obligé, mais j'ai les boules, j'ai pas de plaisir dans ce cas-là. Quel plaisir? Plaisir, t'as les boules de servir Hachem, mais t'as pas du plaisir. T'as compris ou pas? C'est pas Sarah. C'est quoi le plaisir? C'est quoi le Alors plaisir? c'est quoi Sarah, sa femme? Attends, mais lui, il a commencé à me faire. C'est quoi le plaisir de l'épreuve? C'est quoi le plaisir de l'épreuve? Écoutez-moi bien. Comprendre une Le plaisir de l'épreuve. Est-ce que c'est dur pour Abraham d'accepter cette épreuve? Très dur. Est-ce qu'il y a du Yetzirara de refuser? Il s'acharne le Yetzirara ou pas? Évident, quand même. Il s'acharne ou pas? Oui, on sent le. Ouais, mais, Ah, écoutez-moi bien. il le balaye. Hein. Écoutez-moi bien. Quand le Yetzirara, il s'acharne contre vous,
c'est que vous êtes proche de quelque chose d'extraordinaire. Ça va? Tu dis, mais j'ai du Yetzirara, et je suis un rachat. Écoutez bien. Quand vous n'avez pas de Yetzirara, vous passez devant une boulangerie, ils vendent des sandwichs avec du porc dedans. On y arrive, je passe. Il y a d'autres choses, quand je vois, ça me tente. Ça va? Et mais pas que ça me tente, ça me tente grave. Ça va? Etc. etc. Donc, mais je dis, pourquoi j'ai Yetzirara? Ben parce que de refuser, ça va te faire grandir. Ça va? À l'opposé de ce que tu veux accepter. C'est-à-dire que le Yetzirara, il sait exactement, le Yetzirara, il sait exactement ce que je dois faire dans ma vie. Maintenant, comment je sais moi? J'en sais rien moi. Écoute ton Yetzirara, mon chéri. Écoute ton Yetzirara. Le baromètre de ton existence est ton Yetzirara. Écoutez-moi bien. Il y a des bisvotes, tu as envie de les faire, je ne sais pas pourquoi ils te mettent des bâtons dans les roues. Il y a des avérotes, il y a avérotes et des avérotes. Il y a des avérotes et une avéra. Cette avéra, je ne sais pas pourquoi il s'acharne pour que tu la fasses. Ça va? En fait, il veut te faire tomber là-bas, et là, il veut t'empêcher de t'exister. C'est quoi le but de ta vie? C'est lui qui va te le dire. Moi, je ne savais pas, hein. C'est lui qui m'a dit. Il m'a téléphoné, il m'a dit surtout, fais pas ça. Ah bah tiens, c'est ce que je dois faire. Et surtout, rentre là-dedans, je ne vais pas rentrer. La simcha de savoir qu'est-ce qu'Hachem il m'a promis. Vous avez compris ou quoi? Donc je suis content, je fonce, bien sûr, j'ai compris. Ouais, j'ai compris. Comment l'épreuve, elle est énorme. Le Yetzirara, il est énormissime. Mais pourquoi il est énorme? Parce que derrière, ça cache. C'est comme tu dis, je crois, tu as un bâtiment en ruine. Ouais. Il y a une porte entrouverte complètement cassée. Qu'est-ce que tu crois qu'il y a dans cette maison? Ben, il n'y a rien. Par contre, tu as une maison, elle est en béton armé, tu as des portes en béton avec des codes, et tu as des types armés jusqu'aux dents, ils sont devant la porte comme ça. Donc, a priori, si on veut t'empêcher de rentrer, c'est qu'il y a forcément quelque chose de précieux à l'intérieur. Ton Yetzirara, il veut t'empêcher de rentrer ou pas? C'est qu'il y a forcément quelque chose. L'intensité du Yetzirara, c'est combien il est armé pour t'empêcher de rentrer, c'est combien c'est riche qui se cache derrière. La simcha de savoir que derrière cette épreuve, il y a quelque chose de fantastique. Donc plus le Yetzirara, il est très haut, plus l'intensité de se remettre en cause, de renier, de je sais pas ce que vous voulez, est fort, et plus c'est révélateur que derrière Hachem, il t'a promis et tu en es là ensuite si tu es capable d'accepter. Vous avez compris ce que je veux dire? La transformation de l'être, elle passe par le Yetzirara. Mais en fait, la Emouna, c'est la résilience, en réalité. Dans ce cadre-là, après je vais vous expliquer, il y a plusieurs, on va essayer d'élargir le sujet, mais juste que vous compreniez déjà, la simcha, la joie, elle vient de savoir que je sais exactement ce qu'Hachem attend de moi. Parce que c'est mon Yetzirara qui m'a dit, surtout n'y va pas. Hein. Mais pourquoi tu t'acharnes à m'empêcher d'y aller? Ce que vous voulez dire, c'est que s'il n'y a pas de Yetzirara, c'est qu'il y a un problème. J'aurais jamais su. Ouais. Un, il n'y aurait jamais su. Deux, je me serais jamais musclé. Parce que je t'explique. C'est quoi les Yetzirara? C'est de dire ne fais pas. Mais dans ma tête, je sais que je dois faire. Mais soit j'ai pas envie, soit c'est trop difficile. Donc qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas dire non, je vais faire et tu as réussi? C'est un peu comme tu fais de la musculation. La musculation, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une barre, ouais. Maintenant, la pesanteur, si tu lâches la barre, elle tombe. Donc si tu la récupères et tu lèves ton bras, plus c'est lourd, plus ton muscle il va se muscler. Plus les Yetzirara il est fort pour t'empêcher d'atteindre ce que tu veux atteindre, et plus tu vas te muscler quoi? Tu vas muscler ta connaissance, tu vas muscler l'existence de Dieu, tu vas muscler ta conviction. C'est ça que tu vas muscler. Donc c'est comme ça qu'on se muscle dans la vie. C'est pas quand on dit ouais, écoute, c'est trop difficile, laisse tomber. Non, c'est quand j'ai fait un effort, que j'ai musclé ce que je défends, et pas ce que je renie. Vous avez compris ou pas? C'est ça. Et bien c'est comme ça qu'on renforce la Emouna. Donc ça veut dire que plus on a une épreuve qui est équivalente, mais ça ne tombe pas n'importe quand et n'importe quel moment. Ça tombe quand c'est précisément le moment où il faut. C'est-à-dire qu'on atteint quelque chose, à un moment donné, on est éprouvé parce qu'on sait qu'on va atteindre un autre niveau. Je m'explique. Une autre façon de concevoir le principe de l'épreuve. Hachem dit à Avraham Avinu, fais la Brit Mila. Ça va? On sait que au bout de 3 jours pour un adulte, une Brit Mila, c'est une grande douleur. D'où on sait que c'est très douloureux. D'où on sait. Hein? Non, on ne sait pas. Il est marqué, il est tombé malade, il est marqué. Hein? D'où on sait. Parce que quand la fille de Dina était abusée par Shren Ben Hamor, vous vous rappelez ou pas? Qu'est-ce qu'ils ont prétexté Shimon et Lévi? Ils ont dit, écoutez, nous on est prêts à se marier avec vos enfants, hein, mais pas de problème, de vos enfants avec les nôtres, il n'y a pas de problème. Seulement vous êtes incirconcis, ça va pas, vous savez, ça va pas. Donc faites la circoncision et après on verra. D'accord? Ils ont dit, ils sont sincères avec nous, ils ont fait la circoncision. Au bout du 3e jour, ils sont rentrés dans la ville, ils ont pris leur sœur, ils ont massacré la ville, ils sont rentrés. Les autres, ils étaient comment l'autre? Ils étaient à plein ventre. C'est de là qu'on apprend que la Brit Mila pour un adulte à 3 jours, c'est très très difficile à supporter. C'est là qu'on le sait. Donc Abraham, il était paralysé par la Brit Mila. Vous voyez? Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il envoie le soleil, mais un soleil. Yatsa Hamam Artika. Il est sorti un soleil, une intensité. Ça veut dire quoi? Il est sorti de son enveloppe. Yatsa Hamam Artika. Il est sorti le soleil. Ça veut dire quoi?
C'est avec la couche d'ozone, on l'a enlevé. Hein. Il n'y a plus de couche d'ozone. Combien ça filtre le soleil, la couche d'ozone? Combien 45%. Ça veut dire qu'il fait 50 degrés dans le désert, il faisait presque 90 degrés. On pouvait faire cuire des œufs sur un capot de voiture. 90 degrés. Il avait 100 ans. Il avait fait la Brit Mila il y a 3 jours. Combien? Qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Bon, Hachem, il sait que j'ai envie de recevoir des gens. Il sait que j'ai envie de recevoir des gens. Bon. Et il sort dehors, et qu'est-ce qu'il voit dans la rue? Personne! Personne, il fait trop chaud, les gens ne sortent pas. Ça va? Qu'est-ce qu'il pense là? Vous auriez été vrai, qu'est-ce que vous auriez pensé à ce moment-là? Je vais me coucher. Attends, Hachem, il sait que j'ai envie. Ouais, et il sait que je reçois des gens, il sait pertinemment que je me défonce pour le faire, et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Mais rien. Il était prévu 50 degrés, il fait 90 degrés. Exceptionnellement, une chaleur torride. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé? Que Dieu il t'a dit, va chez ta mère. Bah oui, bah c'est frustrant. Tu dis, je veux recevoir, il me fait la chaleur. Donc, ça veut dire que c'est frustrant ou pas? C'est vrai ou pas? Mais c'était vrai ou c'était faux? En vérité, ça paraît vrai, mais c'était faux. Hachem, il a fait exprès pour ne pas déranger Abraham. Mais moi, j'ai cru que il me disait tes misotes, tu peux te les garder, hein. Ça va? C'est vexant d'être refusé. En vérité, c'était pour le protéger. Après, c'est marqué, et après Rachid Ramen, il dit, mais comme il avait tellement désiré recevoir des gens, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a envoyé des anges. C'est ce que vous auriez fait, vous? Mais attendez, pourquoi il a envoyé la chaleur? Pourquoi faire? Et que les gens ne sortent pas, pour ne pas déranger Abraham. Donc si tu vois qu'Abraham il va absolument recevoir des gens, qu'est-ce que tu aurais fait toi? Tu aurais enlevé la chaleur et les gens seraient sortis. Il a gardé la chaleur et il a envoyé des anges. C'est pas logique. T'as encore une épreuve. Laquelle? Comment tu traduis ça? Comment tu traduis? Hospitalier ou pas? Hein? Savoir si c'était bon chaud. Il serait hospitalier ou pas? Jusqu'où il peut être hospitalier? Razak, ça veut dire comme ça. Si je vous demande à vous, combien vous pouvez recevoir des gens chez vous à la maison? Ouais, une capacité Combien? physique. 7, Combien? 8, ça Là, va. dans une cinquantaine. Ouais, 8 et 40, 8, 7, 8. 35, 40. Ça dépend Non de mais la chez taille. vous à la maison. Hein. Autant que ça prend. 25 Hein? Autant que ça rentre dans la maison. Autant que t'as envie d'inviter. Autant que Très t'as bien. envie d'inviter. En vérité, si je vous dis, bon, ce que ça peut connaître, après peut-être les voisins, peut-être Ouais, les machins, voilà. on sait pas. Bon, combien? En fait, j'en sais pas grand-chose. Écoutez bien. C'est ce que fait Hachem, écoutez-moi comment ça résonne. Comment c'est pour résonner? Hachem il dit, fais la Brit Mila. Bon, c'est douloureux la Brit Mila ou pas? Il lui demande à Hachem, dis-moi qu'est-ce que tu ressens maintenant? Tu veux faire la mitzvah de recevoir des gens ou pas? Il dit oui. Il dit bravo, bravo, bravo. Ça veut dire que le désir de la mitzvah, il est plus fort que ta douleur personnelle. Bravo. Je te rajoute la chaleur. Je t'accable. Comment tu ressens maintenant? Tu dis, je t'ai mis la chaleur et je t'ai mis la douleur. Qu'est-ce que tu ressens? Un type leur dit, ah c'est trop. Pas peur. Il dit, non, non, j'ai encore envie de recevoir des gens. Ouais. Ça veut dire qu'Hachem, écoutez-moi bien, l'épreuve, c'est pas pour qu'Hachem il sache que vous êtes capable de faire. Il dit, on va les mettre à l'épreuve, on va voir monsieur comment il va réagir. Hachem, il sait ou sait pas? Il sait tout. Il sait tout. Bah ouais. Il vous voit maintenant, il voit la création du monde et voit la fin des temps. Donc il n'a pas de problème de savoir. Arrêtez de croire que Dieu le fait pour savoir ce qu'on va faire. Non. Par contre, il veut nous faire savoir. Qu'on est capable. Si tu as échoué, tu dois le savoir. C'est quoi échouer? C'est de savoir que j'ai pas les compétences. Donc je vais travailler sur moi. Et quand tu as réussi, il te dit bravo. C'est-à-dire que l'épreuve, en vérité, c'est un repère. C'est un repère de connaissance de soi. Tu dis tu veux recevoir des gens combien tu veux. Mais en vérité, j'en sais rien. Ben là, tu vas le savoir. Là, tu vas le savoir. Que malgré la douleur et la chaleur, tu l'as fait comme la cavode. Vous avez compris ce qu'il fait Hachem? Il te fait savoir. Il te fait savoir que ce que tu as construit dans ta vie, combien ça vaut. Ça va? Ça vaut. Ça veut dire que tu ne le sais pas en vérité. Tu as fait des mitzvot, combien ça vaut? Peut-être que tu vas laisser tomber au bout de 5 secondes, ou peut-être que tu vas résister, combien tu vas savoir? L'intensité que tu as mis dans tes actes, tu vas le savoir comme ça. L'épreuve, elle te permet de savoir où tu en es. Ça va? Elle te permet aussi autre chose. Imaginez-vous, moi quelqu'un il m'a raconté comme ça. Il m'a dit, vous savez, Rav, j'avais mon fils il avait une bronchiolite pendant Shabbat. Il avait 3 mois, on a appelé SAMU, on a été obligé de l'amener à l'hôpital en direct, ouais. Et puis arrivé à l'hôpital, on nous a dit, vous savez, il est déshydraté, on ne sait pas ce qu'on va pouvoir sauver. Hein. Bon, ma femme et moi, on était comme des malades. Ils m'ont dit, on a prié, on a fait des prières, on a fait des télis, il m'a pleuré, machin. Dimanche matin, donc tout Shabbat, dimanche matin, c'était pas réglé. Et dimanche après-midi, grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Il est sorti de l'hôpital, bon, il était maigre, machin, mais c'était fini. Vendredi, ça allait très bien.
Dimanche après-midi, ça allait très bien, mais entre les deux, catastrophique. C'est bon quoi? Ça va? Qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Qu'est-ce qu'il voulait quoi? Prenne Est-ce conscience. que tu allais transgresser le Shabbat? On a la Emouna ou pas? L'épreuve du Shabbat, est-ce qu'il a. Mais pourquoi c'est l'enfant? Mais on dit que. Pourquoi l'enfant? Oui, mais non. C'est la chair Qu'est-ce que... Mais non, mais qu'est-ce qu'il a à voir le pauvre, le miskin? Mais Rila, mais pour un cas de santé grave, on réfléchit pas, non? J'ai compris, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Hachem a fait ça? Qu'est-ce qu'il a fait l'enfant pour subir un truc pareil? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça? Il dit, je dois être un rachat, Dieu m'a fait souffrir, j'ai failli perdre cet enfant. C'est vrai, comment tu réfléchis ça? C'est quoi l'épreuve? Vous avez compris? Hein? Pourquoi l'enfant il devait subir? Pourquoi moi j'ai dû subir? Pourquoi j'ai dû C'est subir? la chair de sa C'est la seule chair. chose qui Il pouvait peut aller le, jusqu'au qui pouvait le bout. tenir. Alors je lui ai dit comme ça, je lui ai dit comme ça, je lui ai dit comme ça. Est-ce que tu sais combien tu l'aimes ton enfant? Bah oui. Tu sais que tu l'aimes, mais combien tu l'aimes? T'en sais rien du tout. Alors tu sais ce qu'il a fait Hachem? Il est comme ça. Il a montré à quel Cet point- enfant, il a besoin d'amour. Mais il a besoin d'un père et d'une mère qui l'aiment. Mais tu sais pas combien tu l'aimes. Tu l'aimes comme tout le monde? C'est vrai ou pas? Alors c'est ce qu'il a fait Hachem, il t'a fait peur. Et là t'as pleuré. Et là tu sais exactement combien tu l'aimes maintenant. Alors maintenant que tu le sais, alors tu vas l'aimer. Vous avez compris ça? L'épreuve, c'est d'arriver à construire. Vous avez compris? Construire, ça veut dire que tu sais pas combien tu aimes les gens. Mais là tu le sais combien. Parce que tu as pleuré de savoir. Ah, maintenant que tu le sais fondamentalement, alors maintenant tu vas donner tout ce que tu sais. Alors, Vous on a avez compris? besoin de ça. Bah oui, parce que tu le sais, mais tu n'as pas la conscience de ce que tu sais. Ouais. Tu sais, mais tu sais pas Ouais. combien. D'ailleurs, tu sais que tu vas inviter des gens combien, tu sais pas non plus. Etc. Vous avez compris? C'est que ce que fait Hachem, c'est ça une épreuve. C'est pas pour détruire, c'est pour construire, consolider, cristalliser en nous quelque chose qu'on savait mais pas mesuré. Et cet amour, tu vas le transmettre de façon fondamentale parce que tu sais exactement maintenant combien tu l'aimes, puisque tu as eu peur. Vous avez compris? Tu as eu peur pour lui, je lui ai fait exprès. Avant, et après, il n'y avait pas de problème, mais pendant, il y a un problème. Pourquoi il a fait ça? Pour que tu saches dorénavant combien tu l'aimes. Tu l'aimes pas comme tout le monde. Dorénavant, c'est terminé. Oui, tu l'aimes pas comme tout le monde. Et bien cet amour, on t'en a donné la conscience. Soit tu le vis mal en te disant, qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est quoi ce bon Dieu qui nous a laissé prendre? Soit, vous avez compris, de l'interprétation d'un événement. Comment tu vas interpréter une épreuve? Est-ce que tu vas souffrir de ce que tu vas vivre ou tu vas fondamentalement comprendre? On étudie la Torah pour comprendre des mécanismes, voir qu'est-ce qui est caché derrière une épreuve. Vous avez compris ce que je veux dire? Il n'y a jamais de faux rapport à la vie. Vous avez compris? Voilà. Jamais de faux rapport. Jamais ça a été mal pensé. Donc quand je pense mal, c'est qu'on il me fait croire. Soit je sais pas, j'ai pas étudié. Soit hein, c'est trop émouvant et j'ai du mal à gérer cette émotion-là, alors qu'on voudrait que tu contrôles en sachant que derrière tu as un père. T'as pas un fou furieux qui est épreuve. Donc l'épreuve elle est compliquée. Vous avez compris, c'est ça. Par exemple, des épreuves, vous allez comprendre. Abraham a été éprouvé, Rivka a été éprouvée, Rivka. Rivka dans la parachute c'est le Toldot. Qu'est-ce qui est marqué? Rivka, elle a épousé Yitzhak Avinu. D'accord? Yitzhak, il a épousé Rivka, dit la Torah, mais elle était la fille de Bethuel. Elle était la sœur de Lavan et elle vivait à Padan Aram. Voilà ce que nous dit la Torah. Ouais. Rashi pose la question au nom du Midrash. Il dit mais je comprends pas. Dans la paracha de Sarah, on nous a bien dit que Eliezer est le serviteur d'Abraham, il est parti chercher une femme pour Yitzhak. C'est vrai? Et donc il a rencontré cette fille et il lui a dit mon père c'est Bethuel. Il a rencontré Lavan et elle vivait à Padan Aram. Donc les informations on les connaissait avant. Pourquoi nous répéter une chose pareille? C'est des pourris. Hein? Pourquoi nous dire une chose pareille? Nous répéter ce qu'on savait déjà. C'est en trop dans la Torah. Il n'y a rien d'en trop. Maintenant écoutez bien. Là-bas, c'est marqué, c'est pour louer cette femme, en disant son père c'est un rachat, son frère c'est un rachat, elle vivait à Padan, c'est que des Réchaïm, mais malgré tout, elle a résisté à tout ça. L'Olam Dam Imaaseh. Est-ce qu'elle a dû, c'était dur pour elle de résister ou pas? C'était dur ou pas? Combien c'était dur? Bien sûr. Vous savez combien c'était dur? Combien c'était dur? On n'en sait rien. Alors je vous pose une question maintenant. Abraham Avinu, il est devenu Abraham. On sait qui c'est Abraham. Il a eu un enfant, il s'appelle Yitzhak. Cet enfant, à 37 ans, il était prêt à faire la Kedat Yitzhak. C'est-à-dire qu'il est prêt à mourir pour Dieu. Il est arrivé à un summum de vie, ce que nous on est incapable de faire, mais lui est arrivé. Ça va? Elle est où sa femme? Où est-ce qu'il va trouver une femme qui est arrivée à ce niveau-là alors que le monde est idolâtre? Vous avez un monde idolâtre autour de vous, mais où est-ce que tu vas trouver une femme qui correspond à cet homme exceptionnel qui a donné sa vie pour Hachem? C'est complètement caduc comme projet. Je veux dire. Où il va trouver? Il n'y a que des richesses dans le vie, et il n'y a que des gens qui font un peu d'azara. Où tu vas trouver une fille qui correspond à cet homme? Ouais? Vous savez que c'est sa femme? C'est Rivka. Son père c'est un rachat. Son frère c'est un rachat. Et la ville, que des richesses.
est-ce qu'elle a dû résister pour ne pas être une rachat? Un type qui dit il a grandi dans une cité de voyous. Bah, il va devenir quoi? Bah, voyou. Écoute-moi bien. Qui c'est qui l'a mis là-bas? Qui c'est qui l'a fait naître là-bas? Qui c'est qui a choisi ce père? Qui c'est qui a choisi ce frère? Qui c'est l'environnement? Mais qu'est-ce qu'il veut Hachem? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? C'est lui qui vendait les Ouais, tu peux dire, moi, attendez, j'ai subi dans ma vie un truc pareil, j'aurais pu me rebeller contre le gros Dieu, mais attends, c'est quoi cette souffrance de vie là? Je suis trouvé de rachat, c'est une catastrophe. Alors écoutez-moi bien. Je peux critiquer des choix personnels. Je peux remettre en cause des choix personnels. Mais est-ce que je peux remettre en cause ce que j'ai subi dans ma vie, que j'ai jamais choisi? J'ai pas choisi mes parents, j'ai pas choisi ni mes frères et sœurs, j'ai pas choisi l'endroit où je suis né. Est-ce que je peux remettre en cause en disant mais moi si j'ai dû choisir, mais jamais j'aurais vécu là-bas. J'aurais choisi un autre père et une autre mère, j'aurais choisi d'autres frères. Mais qui c'est qui a choisi alors? Mais qu'est-ce qu'il veut Hachem? Faut voir si tu vas t'en sortir de cette. Pas voir. On a dit, il va pas voir. Il sait déjà. Ta capacité. Est-ce qu'il a fait exprès de la mettre là-bas? Oui. Et s'il l'avait mis ailleurs, elle aurait été la femme d'Israël ou pas? Ben non. Ah. Il a testé. Il n'a pas testé, il a fait exprès de la mettre là-bas. Pourquoi faire? Parce que cet homme là-bas, pour arriver à atteindre son niveau, ma chérie, il faut que ton père soit rachat, ton frère soit rachat et ta vie la rachat. Et si tu résistes à tout ça et tu te bats, tu vas faire ta propre Akedat Yitzhak à toi, madame. Et c'est comme ça que tu vas l'épouser. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'en vérité, Hachem, il fait, c'est pas par hasard. Par exemple, un exemple très simple. Yochebed, qui est la future maman de Moshe Rabbeinu, elle tombe enceinte de Moshe Rabbeinu. On est à l'époque où les garçons qui vont naître, on les tue, et les filles, on les vire. C'était ça qui était prévu. Elle est enceinte, elle accouche prématurément de Moshe Rabbeinu, donc 7, 8 et 9e mois, elle le garde 3 mois. Au bout du 3e mois, qu'est-ce qu'elle fait? Ils vont venir, les Égyptiens vont arriver, ils vont voir que c'est un garçon, ils vont le tuer. Donc pour le protéger, elle le met dans un berceau, elle le jette dans le Nil. Ça va? Qu'est-ce qu'il a récupéré? La fille de Paro. Où est-ce qu'il a dû grandir? Au palais de Pharaon. Qu'est-ce qu'il va devenir cet enfant? Il va devenir un goy. Total quoi. Le type il a le confort. Attends, il est là où tout le monde aurait rêvé d'être. Ouais. Ouais, tout le monde va être fils de roi. Attends, il est un prince de roi d'Égypte, il va devenir roi d'Égypte. Ça va? Il va dire quoi ce gosse? Terminé. 3 mois. Qui c'est qu'il a mis là-bas? Mais tu sais que cet homme, il est devenu Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que c'est le seul au monde qui donne de la Torah, le seul au monde qui, grâce à lui, est sorti d'Égypte, le seul au monde qui nous a fait vivre dans le désert. Mais comment c'est possible? Tu ne dois jamais regretter ce que tu as subi dans ta vie. Tu as compris ça? Jamais de ta vie. Si tu dis, mais c'est quoi cette vie? C'est quoi ce truc? Quand je dis, mais c'est quoi cette vie? C'est quoi qui m'arrive? Et moi, j'aurais choisi autre chose. En fait, tu critiques qui, en fait? Mais Hachem, mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, ça? Tu peux critiquer tes choix. Tu dis, je me suis bourré, n'importe quoi, j'avais des bêtises, ou quelqu'un m'a fait. Tu peux critiquer, ça n'y a pas de problème, parce que c'est toi qui as décidé. Mais tout ce que tu subis dans ta vie, c'est une épreuve. Tu ne dois jamais remettre en cause ce que tu subis. Remettre en cause, ça veut dire de dire, ça n'a pas de sens, c'est complètement stupide, etc. C'est vrai? Jamais. Parce qu'il faut que juste tu comprennes non pas ce que tu subis, mais comment tu vas le transcrire dans ta tête. Mais est-ce que ça doit passer que par des épreuves? Non, je suis en train de donner un exemple où effectivement ça peut se vivre autrement. Mais je vois de façon... Après je vais vous expliquer pourquoi c'est difficile. Ça pourrait se vivre de façon plus heureuse. Pourquoi c'est de façon difficile? Ça va? Mais là vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que les épreuves que je subis, que je n'ai pas choisies, elles ont forcément un sens. Et je le comprends, sur le champ, je ne le comprends pas. Mais un jour, je comprendrai pourquoi j'ai dû subir une situation pareille. Pour me préparer à autre chose de demain. Et il fallait que je vive maintenant pour mieux comprendre. Quand je donne l'exemple, quelqu'un qui a souffert d'avoir des enfants, un enfant malade ou quoi que ce soit, c'est parce que l'amour qu'il va devoir recevoir cet enfant, il a la proportionnelle de la souffrance que j'ai eue d'avoir peur de le perdre. Et ça, c'est ce que je vais lui donner. Mais il a besoin de ça. Donc Hachem il dit, s'il a besoin, il faut que je lui passer par cette épreuve de ta vie. C'est comme un exemple. Un type, il travaille, d'accord, il parle à ça fait des années qu'il travaille dans une entreprise. Et un jour, il est convoqué par son patron, et il dit, écoutez, il y a trop de personnel. Il va falloir dégraisser un peu du personnel, etc. Il dit, oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, on est trop de monde, si vous avez compris. Mais non, je n'ai pas compris. Écoutez, on va dégraisser l'entreprise, parce que si on est autant employés, écoutez, on va fermer la boîte et tout ça, donc il faut absolument que je licencie. Et donc, il y en a 4 et vous faites partie des 4. Il dit, pardon, j'ai pas compris.
Bah, faut pas. Mais j'ai toujours travaillé toute ma vie, j'ai jamais été au chômage. Je me suis dit, j'ai compris, mais c'est ou vous ou nous tous. Alors il dit, ah bon, oh là là, tout. Donc il est très embêté, il a honte, ouais, et il sait pas quoi dire à sa femme, il perd son travail, quoi. Bon. Et donc il va s'inscrire à la CEDIC, hors Zaroua, la CEDIC, vous voulez, je sais pas. Et alors qu'est-ce qui va se passer? Il va là-bas, donc il s'inscrit au chômage, bon, et puis il cherche du travail, il trouve pas de travail. Et ses copains, il est invité, genre bar mitzvah, mariage. Alors comment ça va le boulot? Il a honte, il est au chômage, il a honte. Sa femme dit, écoute mon chéri, il y a l'anniversaire du petit, on n'a pas d'argent. Très embêté, ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Il trouve pas de travail. Et sa femme dit, mais comment, mais je sais pas, qu'est-ce que tu fais toute la journée? Il dit, je cours, je cherche. Il dit, ben, au bout de 6 mois, il trouve du boulot et c'est reparti. Bon. Mais 6 mois de sa vie, c'est un cauchemar. Hein. Cauchemar. Il n'a rien compris. Quelques mois plus tard, un type lui téléphone. Il dit, bonjour monsieur, oui bonjour. Écoutez, je cherche du travail, je sais que vous travaillez dans telle branche, pas sur tel arbre, hein, dans telle branche. Est-ce que vous pouvez m'aider? Non. Le type qui est pas passé par le chômage, il dit au type, bah, écoutez, je sais pas quoi vous dire, mais qui me téléphone, moi, je suis pas là un peu. Bon, oui, allô, oui. Écoutez, je sais pas, vous avez vu les annonces dans le journal, l'actualité juive? Ouais, bien sûr, ouais. Le Shabbat, le truc du Shabbat, là, je sais pas comment ça s'appelle. Hein, le bureau du Shabbat, vous l'avez vu? Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, écoutez, je sais pas quoi vous dire, mais écoutez, je sais pas quoi vous dire. Bah, écoutez, je compatis à votre souffrance et tout, mais écoutez, si j'entends, je vous rappelle. Ça va? Le type qui est passé par le chômage, il dit, dis-moi, t'es où là? Il dit, bah, je suis à tel endroit. Il dit, écoute, mon bureau, il a telle adresse, tu viens chez moi, tu sortiras pas d'ici tant que tu n'auras pas trouvé de travail. Il dit, je t'attends. Je vais vous expliquer un truc. Il a perdu son travail il y a 1 an. Ça va? On lui téléphone il y a 1 an. On lui téléphone il y a 1 an. Plus tard 1 an, on lui téléphone. Entre-temps, il a été au chômage pendant 6 mois. Tu connais la galère. Écoute-moi bien. Hachem, il dit c'est dommage parce que ce type-là, il peut faire une grande mitzvah. Parce que, écoutez-moi bien, de trouver du travail des gens, c'est la plus grande mitzvah de tzedaka qu'on peut faire. Il y a 7 niveaux de tzedaka. Le plus haut niveau, c'est de trouver du travail parce que il n'a pas besoin de prendre la main, il a la noblesse de trouver du pétrole, et ça voilà. Maintenant, Hachem, il sait qu'il est capable. Seulement, tel qu'il est là, maintenant, c'est pas possible. C'est ce qu'il fait Hachem, il lui fait passer par le chômage. Et au bout du compte, il téléphone, il lui trouve du travail. Mais écoutez-moi bien. Si vous étiez à la place d'Hachem, et vous savez, ici, là, il y a 1 an, que vous auriez pu faire cette mise, vous auriez accepté de passer par le chômage ou pas? Ah non. Dites oui, dites oui. Oui. Très bien. Si je suis Hachem, Ah oui, vous êtes Hachem, c'est vous qui êtes Hachem. Et vous savez, ou alors vous allez, on arrive à 120 ans Gan Eden, ouais. Et Hachem, je lui dis, pourquoi tu m'as fait vite cette galère de 6 mois, c'est quoi cette histoire? Je dis, mais parce que je voulais que tu lui répondes au téléphone et que tu lui trouves du travail. Je dis, mais si je t'avais pas passé par là, tu l'aurais fait? Je dis, tu l'aurais pas fait. Tu aurais aimé que je le fasse? Je dis, mais je t'aurais invité à me mettre au chômage. Vous avez compris ou pas? Il a formé pour que ce jour-là, C'est-à-dire l'épreuve, elle a servi à quoi? Elle a angoissé? Non. Mais sur le champ, il était angoissé ou pas? Oui, il a formé. Il était formé. Ça veut dire qu'il faut comprendre que chaque épreuve, elle nous change. Il faut que ça change. Il faut que ça serve. Tu peux pas être la même personne, c'est impossible. Tu as traversé une épreuve, c'est impossible. Oui, mais ça peut revenir dans les travers. S'il n'y Hein? a pas de suivi, Si c'est mal compris. c'est mal compris. Mais est-ce que, attendez, 6 mois après, ça revient. je crois en Dieu. Donc c'est possible qu'il me fasse un sale coup? C'est sûr que non, mais c'est sûr à 150% que non. Donc ce que je vis en vérité, c'est pas une fin en soi. C'est juste pour arriver à construire ce que je ne suis pas. C'est un commencement. C'est le commencement de ce que je vais être. Mais c'est comme ça que ça marche. Je n'ai pas la... Vous dites Moshe Rabbeinu, il est passé, comment dire, et Moshe, il est devenu prince d'Égypte, ça va? Bon, il ouvre sa fenêtre, il voit des esclaves qui travaillent du matin au soir, il dit, ah les pauvres, bon. J'ai toujours vu ça. Non, il va ouvrir la porte, il dit quoi? Il les a vus, comme ça, il dit, il a mis son cœur et ses yeux pour être en souffrance avec eux. Je dis, bon, oui, toi tu es tout en haut de la pyramide, et tu descends en bas, c'est quoi, c'est le cas, oui. Et il avait le choix. Et il avait le choix. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Ça veut dire qu'il aurait pu être dans son confort personnel. Il faut le bord des événements. Non, mais il voit ça, il dit, allez, pauvre. Il ferme la fenêtre. Non, il est descendu les voir, il a été médecin à il s'est mis en souffrance pour eux. Ça va? Ces qualités humaines-là, elles sont exceptionnelles. C'est pour ça qu'il a été choisi. Mais ça veut dire la mise en épreuve, elle permet de pouvoir, 1, comprendre qui nous sommes. 2, savoir combien on est capable d'eux. Et 3,
de ressentir des choses. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on arrive à construire des personnes. On n'est pas, encore une fois, dans l'information, mais on est dans la formation humaine. C'est-à-dire qu'on va étudier la Torah, ça va? Mais ça, c'est de l'information. Mais comment tu vas réussir à devenir la personne? Ben, il faut passer par un acte, il faut passer par des expériences de vie. Parce que nous, ce qui m'intéresse, c'est pas que tu sois un intellectuel, c'est que tu deviennes la personne que tu penses être. Alors, il faut passer il faut que ton corps y vive des choses. Vous avez compris ça? C'est très important que vous compreniez ce principe, que l'épreuve, en vérité, elle ne va pas engager seulement ton cerveau, elle va engager ton corps. Un exemple très simple, vous allez comprendre. Si par exemple, on va faire des cours de parachutisme, ça va? Donc je vais vous expliquer comment on met le parachute, je vais vous expliquer comment c'est beau de sauter de sauter en parachute. Combien on va faire des figures, des machins, mettre comme des oiseaux, et je vous fais ça pendant 3 semaines, ça va? Bon, là je vais être convaincu, on va tous monter en avion, etc. C'est bon? Bon, on prend l'avion, on monte à 3500 mètres d'altitude, j'ouvre la porte, et je vous mets les combinaisons, et je vous mets le parachute. Vous sautez ou pas? Oui. Ça fait 3 semaines que je vous explique. J'attends un peu. Vous sautez ou pas? Si on est formé pour ça. Si je suis formé, moi je saute. Non mais formé intellectuellement, c'est-à-dire je vous démontrer des films, je vous montrer des C'est nanana. un homme qui va informer, non? Hein? Moi j'attends que quelqu'un il saute avant moi. La C'est peur, ça. elle Mais est- pourquoi la peur, elle tu dis, existe, ça? On Mais sait que c'est sécurisé et tout. tu sautes ou En pas? vrai, on saute. Quand tu vois, quand tu vois ta femme en bas, elle mesure 2 mm, hein, elle fait comme ça. J'ai Chérie! bien un monte, Si tu connais la gravité, Et elle est en train de creuser un trou, elle dit vas-y, Est-ce qu'on est J'arrive. que le parachute il va s'ouvrir et tout? tu sais, il va s'ouvrir ou pas? Mais c'est pas ça, T'as peur ou pas? T'as peur ou pas? Tout le monde a peur. Mais je t'ai formé! Je t'ai expliqué tous les cours, je t'ai expliqué, ça fait 3 semaines qu'on discute. c'est de la théorie. Si on sait qu'on risque rien, c'est bon. Pourquoi tu sautes pas? Pourquoi tu sautes pas? T'as peur? On l'a jamais ressenti, on l'a C'est jamais quelle expérimenté. partie de toi a On peur? saute, on saute. Eh, c'est ton cerveau qui a peur ou c'est ton corps qui a peur? le cerveau. Le corps. Le corps ou le cerveau? Le cerveau. Le corps. Mais ça fait 10 fois que je te répète que tu vas y arriver, que je te répète que tu... dans notre tête, donc c'est le corps. C'est le corps. C'est ton corps qui a peur. C'est pas ton cerveau qui a peur. C'est juste que ton cerveau, il comprend que ton corps a peur, il va refuser. Mais c'est pas ton cerveau qui a peur. La preuve, C'est la l'instinct, preuve, c'est l'instinct. la preuve, la preuve. Si je demande de sauter d'un plongeur de 5 mètres, directement comme ça, Sur l'élastique, avec ça déjà. de l'élastique. Non, 5 mètres, 5 mètres. J'ai fait, j'ai arrêté. Ouais, La piscine. Vous plongez de 5 mètres. Tu vois la hauteur, tu montes avec la C'est tête. énorme. Ça fait peur. Mais non, comment tu vas faire pour sauter un jour? Alors je dis comme ça. Faut s'entraîner. S'entraîner, ça veut dire quoi? Tu vas sauter 1m50. Tu sais sauter 1m50? Alors tu vas sauter 10 fois 1m50. Après, 20 fois à 2 mètres. T'es rassuré? Rassuré. Après, 2m50, 30 fois. T'es rassuré? On y va. Qu'est-ce que j'ai fait en vérité? Je me suis rassuré. Mais c'est pas mon cerveau que j'ai rassuré, hein. C'est mon corps. Parce que j'ai peur de mal tomber. J'ai peur de ne pas avoir l'équilibre. J'ai peur de me faire mal. J'ai peur de tout ça. Mais c'est mon corps qui a peur, c'est pas ma tête qui a peur. Vous avez compris pas? Donc on distingue entre les deux. En vérité, ce qu'il faut former, c'est qui? C'est pas son cerveau, c'est son corps. L'expérimentation va vous permettre de réaliser dans votre corps. C'est qui refuse de faire la mitzvah? C'est votre neshama ou votre gouf? Votre corps ou votre neshama qui refuse la mitzvah? Mais c'est un neshama. Donc il faut que j'arrive à le convaincre. Ce corps qui refuse. C'est lui qui interprète. C'est lui qui fait croire. C'est lui qui me dit non. C'est lui qui... Comme j'ai pas envie. Quand j'ai pas envie, qu'est-ce qu'il fait mon cerveau? Mais il va vous expliquer pourquoi c'est pas possible. Vous avez compris pas? Mais c'est à cause de qui que je fais pas? Donc c'est un travail, il y a un travail corporel à faire. Il faut arriver à se rassurer. Ça va? Le Yitzhara, il est essentiellement dans le corps. Quand on dit à Abraham, tu vas pas prendre ton fils et le sacrifier, mais il n'y a pas un problème intellectuel. Parce que intellectuellement, Dieu, s'il m'a demandé, je le fais. Tu dis, mais comment il a osé, comment il pourrait refuser de lui à téléphoner? J'ai compris, il m'a téléphoné, mais je ne suis pas capable d'accepter ce qu'il m'a dit. Vous avez compris, pas? Mais c'est mon corps qui refuse. Donc il faut que je fasse un travail. Par exemple, vous allez comprendre. Le Shabbat, il faut manger. Comme ça. Bon, vous faites un anniversaire, il faut manger. Vous faites une bar mitzvah, il faut manger. Et un brit milah, il faut manger. Un mari, il faut manger tout le temps, quoi. Dès qu'on fait un truc, il faut manger. Mais pourquoi il faut manger? Tu dis, tu fais un mariage, combien ça coûte un mariage? Ça dépend. Là. 50. Ça dépend de la femme. 50, minimum 50. 50 000 euros. 50 000 euros. Ouais, mais moi, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais dit, écoutez, voilà, je vais marier mes enfants, j'envoie les faire part, une boîte de cacahuètes, je vais manger en l'honneur de mes enfants, et 50 000 euros, j'ai un apport pour un appartement. Et la majorité, Pas c'est du vrai que tout, c'est très peu. pas du tout. 50 000 euros, ça va durer 4 heures. 12 000 euros, 12 500 euros par, entre les photos, le traiteur, le rabbin, Avec le 12 000 euros à l'heure, 12 500 euros de l'heure, c'est quand même beaucoup d'argent. Est-ce qu'on réfléchit ou pas? Non, on le fait
Évidemment que c'est comme ça. Et chas v'shalom, de faire le contraire. Hein. Mais pourquoi il faut mettre autant d'argent là-dedans? Pourquoi il faut manger en permanence? Ouais. Pourquoi le Shabbat? C'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, on va fêter la création du monde. Mais ça se fête la création du monde. Ça se fête la création du monde. Alors il faut... Mais pourquoi tu dois manger? Pourquoi manger? Parce que ça remplit le corps. Ça entraîne le corps. Maintenant l'inverse. On fait l'inverse. Si on mange pas, on prend pas plaisir, d'accord? Bon, on dit, qu'est-ce qu'on fait ce Shabbat? On va fêter la création du monde. Bon. Et qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va à la synagogue, on fait la prière, ok, super. Et voilà, on étudie. Bon. Combien de temps ça va durer? Combien de temps? Hein? Ça va combien de jours? Combien de fois tu vas faire ton Shabbat? Bah, une fois, deux fois. Attends, l'autre il est parti à Deauville, à Casano, et moi je suis là, on fait de la création du monde. Ça manque de plaisir, quoi. Ça... Ou alors tu dis comme ça, quand tu arrives le vendredi soir, t'es crevé, hein? C'est le pire. Tu dis heureusement que c'est Shabbat, on va fêter la création du monde. C'est ça que tu dis? On te dit heureusement qu'on va, il y a le canapé là, heureusement qu'on va se reposer. C'est marrant parce que ce qui te donne envie de faire Shabbat, c'est ton corps, c'est bizarre, non? Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a compris très clairement que comme ça, il y a une façon intellectuelle de vivre ta vie, et il y a une autre façon de répondre corporellement, d'une façon corporelle. Ton corps, c'est lui qui va dire oui, et c'est lui qui va dire non. C'est lui. Donc qu'est-ce que tu fais? Toi, tu sais pourquoi tu fais Shabbat. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas fêter la création du monde. Tu vas fêter le Créateur. Mais ton corps, il n'en a rien à faire de ça. Alors tu dis, tu sais quoi? On va kiffer. On va la boukra, il y aura la bouffe, il y aura la pkaïla, il y aura les machins, il y aura tout ça, il y aura la dafina, et tout ce que tu veux. Ça va? Et tu dis, ah bon, il y a ça? Ouais. Toi, tu lui donnes à manger pour qu'il arrive à faire son Shabbat. Mais toi, tu fais pas pour la bouffe. Tu fais parce que tu vas fêter la création du monde. Tu fais une bar mitzvah, tu vas fêter ça. Tu fais une bride. Mais en vérité, la séouda, c'est quoi le repas? Le repas, c'est la proportion de l'événement que tu vas vivre. Si c'est un anniversaire, tu fais un gâteau à tes enfants. Si c'est une bride mila, tu invites des gens autour de toi. Tu as réussi un examen, tu invites tes copains. Tu as réussi, je sais pas, tu fais une bar mitzvah un peu plus grand, un mariage encore plus grand. Mais en vérité, la séouda, elle est proportionnelle à l'événement. Mais d'où je sais que c'est important? Ben regarde la séouda. Tu as vu ou pas? Regarde le repas. Ton corps, il ne s'est pas mesuré. Mais tu dis, mais c'est tellement important. Ah ouais, regarde, on a invité tous les amis, les machins, les voisins, et toute la terre. Ouais. Donc c'est très important. Ouais. En vérité, ton corps, il ne comprend pas l'importance des choses. Comment tu relativises? C'est ce que tu lui mets dans la bouffe. T'as compris ou pas? Voilà. Il y a un repère, il y a un langage spirituel et un langage corporel. Pourquoi les deux? Parce que tu es composé des deux. Il faut répondre à ton corps, il faut répondre à ton neshama. Donc l'épreuve, elle va être tout le temps proportionnelle à ces deux événements-là. Par exemple, vous allez comprendre une chose incroyable. C'est marqué dans la Torah hein, qu'un jour on a vendu Yosef esclave. Pourquoi? Parce que Yosef, il a fait un rêve qui dérange. Vous savez ce qu'il est arrivé? Il est arrivé que tous ses frères, c'était des gerbes. Des gerbes. Ouais. Ils se posaient devant qui? Allez. Vous étiez des gerbes. Bon, attendez, je n'ai pas fini. Vous étiez des étoiles aussi, hein. Et vous étiez en train de vous poser devant moi. Voilà ce que j'ai rêvé. Ça vous va ou pas? Alors ils ont dit comment tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. Pourquoi ils ont dit ça? Pourquoi nous gouverner, nous régner? Parce que Yehuda, qui était le frère de Yosef, était censé être le roi d'Israël. Devant qui le roi, il va se prosterner. Ça va? Donc il a dit Yosef c'est un rebelle, il faut le condamner, il faut le juger et le condamner. Et donc ils l'ont condamné. Ok. Au bout de 22 ans, il y avait la famine en Israël, et dans le monde entier, il y avait la famine. Qu'est-ce qu'il a dit Jacob, il a dit à ses enfants, écoutez, le seul endroit où il y a de quoi s'alimenter, c'est en Égypte. Allez chercher des subsistances en Égypte. Bon, ils vont là-bas, il les reçoit, ah, vous êtes des espions, vous êtes passés par des portes différentes, il leur fait peur, et cela. Il dit, vous êtes des menteurs, vous êtes des espions, je ne sais pas pourquoi vous êtes venus, pourquoi vous êtes passés par des portes différentes, et là, vous êtes rentrés comme des espions en Égypte et tout. Il leur a fait la pression. Finalement, il a dit, écoutez, je vous crois pas, vous êtes des menteurs. Vous m'avez dit que vous avez un petit frère Binyamin, là? Bon, écoutez, je vous permets d'acheter la marchandise. Je garde Shimon, votre frère là, je le garde en otage. Mais pourquoi Shimon? Parce que Shimon et Lévi, ils ont détruit la ville de Shrem là-bas. Donc il est de votre côté. Et après, vous pouvez rentrer chez vous. Mais attention, je ne veux plus vous voir. Si dès que vous me rappelez ce petit Binyamin là, là, je vous croirai, mais sinon vous êtes des menteurs. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Ils ont acheté la marchandise. Dit la Torah. Qu'est-ce qu'il a dit aux commerçants? Il dit, je vous en prie, je vous paye, remettez l'argent dans les sacoches, les bourses d'argent qu'ils ont dépensées pour acheter la nourriture, remettez dans les sacoches. Discrètement. Ils repartent en Israël. Lévi, il ouvre la sacoche, il voit qu'il y a la bourse d'argent. Et il dit, Hachemi manachnu, on est des fauteurs.
Peut-être que quand Yosef il criait dans le puits au secours, on n'a pas été sensible. C'est pour ça que ça nous est arrivé. Ça va? J'ai pas compris. Ça fait 22 ans que c'est passé cette histoire. Pourquoi tout à coup, Yosef il remonte à la surface? Pourquoi c'est Yosef et pas, je sais pas quoi. Hein? Mais pourquoi, quand quelqu'un souffre, la vérité elle revient à la surface? Pourquoi, quand quelqu'un souffre, mais pourquoi ça s'est passé comme ça et pourquoi Yosef? Ah, écoutez-moi bien. Regardez comment le cerveau il résonne. J'ouvre la sacoche, je vois l'argent. Quand je vois l'argent, cet argent, il va être réclamé par les vendeurs. Et comment ça se passe en Égypte? Si tu es un voleur, tu deviens l'esclave de ceux que tu as volés. Et quand tu penses esclave, tu penses à qui? Tu penses à Youssef. Vous avez compris comment il a fait ou pas? Ça veut dire que comment tu développes, comment tu arrives à l'inconscient des personnes? Comme ça. Youssef c'est un chacham. Hein. Comme la Gemara de Rosh Hashanah dit, vous savez qu'on n'a pas le droit de sonner du chauffard avec un chauffard avec une corde de vache. Une corde de bélier, mais pas une corde de vache. Pourquoi pas une corde de vache? La Gemara dit parce qu'il y a un principe dans la Gemara qui est marqué En catégor, nas négor. Ça veut dire que quelque chose qui est accusateur ne peut pas être défenseur. Quand tu sonnes du chauffard, ça fait faire tes chouvas aux gens, ça nous défend. Par contre, la corde de vache, ça nous condamne. En quoi ça nous condamne? En quoi ça nous condamne? Alors écoutez bien. Quand je pense à vache, je pense à veau. Je pense à veau. Et quand je pense à veau, je pense à vaudor. Et quand je pense à vaudor, je pense à faute. Il dit, mais c'est pourtant, j'ai l'autre côté du chauffard, ça m'a rien fait. Pourquoi? J'en sais rien. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu as vu la corde de vache. Tu as pensé vache, tu as pensé veau. Tu as pensé veau, tu as pensé vaudor, tu as pensé faute. Inconsciemment. Regarde ton cerveau, les liens qu'il fait inconscient, sans que tu t'en rendes compte. Il a compris ça? Et Yosef, il a compris ce mécanisme. Donc il a dit, mettez l'argent dans la sacoche. Maintenant écoutez bien. Quand je souffre, ça libère de la conscience. C'est ça qui est marqué au bas. Pourquoi? Écoutez bien. Principe de base que vous devez savoir. Que la source de la pensée, c'est le désir. C'est parce que vous désirez que vous pensez. Je désire trouver du travail, je désire faire des études, je désire changer de pays, je désire. C'est parce que tu désires que tu penses. Mais si tu ne désires pas, je désire mettre le pied sur la lune. Ah, c'est un désir qui est profond, mais comment tu vas faire? Il faut que je trouve un moyen. Je désire voler. Il faut courir quelque chose de très complexe qui va te permettre de voler, qui te permet d'accéder à la lune. Les matériaux, comment tu vas faire? C'est d'une complexité incroyable. Intellectuellement, c'est très complexe. Mais c'est parce que tu désires que tu réfléchis comment tu vas réaliser ce désir. Donc la base de la pensée, c'est le désir. Ouais? C'est marqué dans la Torah, hein, dans Parashat Shoftim. On demande au juge, n'accepte pas de pot de vin. L'otikar shochan, n'accepte pas de pot de vin. D'accord? Pourquoi? Parce que dit la Torah, le pot de vin, c'est me'aver, c'est aveugle. Et c'est Messalek. Messalef, ça détériore des paroles justes. Donc, le fait de recevoir de l'argent pour un juge, ça a deux conséquences. Un, d'aveugler les yeux du tzaddik. Et deux, de déformer la vérité. C'est déformateur. Maintenant, déformateur, je comprends. Parce que quand j'ai un intérêt personnel, je défends cet intérêt, je peux m'arranger. Je m'arrange. Ce que je comprends pas, hein, c'est comment ça rend aveugle. Comment? Aveugle, il y a marqué hiver. Hiver en hébreu, ça veut dire qu'il y a une partie que je ne vois pas. Comment c'est possible? Tu dis, le type il est tombé amoureux d'une fille. Il me dit, mais c'est pas pour toi cette fille. La fille est tombée amoureuse d'un garçon. Il me dit, mais ce garçon c'est pas pour toi. La fille elle est complètement aveuglée par ce garçon, ou le garçon il est complètement aveuglé par cette fille, il n'arrive pas à raisonner. Ou alors à chaque fois elle va t'argumenter, mais non, vous ne connaissez pas, elle va changer, blablabla. Mais pourquoi tu t'arranges avec? En vérité, elle est prisonnière, il est prisonnier d'un désir. Ouais? Mais ça rend aveugle. Ça veut dire quoi rendre aveugle? Comment ça peut rendre aveugle? Comment vous expliquez ça, vous? Comment? Écoute-moi bien. On fait en sorte de ne pas voir les choses qui sont... Comment? Mais comment? Attends, les gars. C'est qui va cacher. Ah, mais comment? C'est ça qu'il faut comprendre. Comment? Par exemple, t'as un problème mécanique. Tu dis pas, il faut aller chez le garagiste. Ah oui, mais comment il répare la voiture, lui? Il faut que tu comprennes
Comment tu répares ta voiture? Comment tu comprends que le Tu te désir, il te rend aveugle? Tu te persuades que tu as la On vérité. s'en rend Même pas si compte, on, en fait. des fois, on sait, mais on se dit. Ah, Mais non, comment non, ça peut, comment je peux en être victime? Comment tu expliques ça? En fait, on s'en Comment rend le compte. désir peut rendre aveugle? Parce qu'on Hein on trouve des excuses. On trouve des Mais excuses. comment ça se fait que je suis pas capable objectivement de me dire mais je suis débile? Le corps, il est Comment passé devant une verre. Mais comment ça s'explique? Parce Comment que vous... c'est l'ego. Le mécanisme, je comprends le mécanisme. Quand je mets la main dans l'eau, ça mouille. Quand je mets la main dans le feu, ça brûle. Mécanisme. Comment? Parce que tu reçois de l'argent, tu deviens aveugle. Parce que l'ego n'est pas porteur. Donc en fait, il fait attention, il fait abstraction de ce qu'il a vu. Comment tu veux? Bah, Ah, écoute-moi bien. il met de côté. Écoute-moi bien. Il se ment à soi-même. J'ai reçu de l'argent de quelqu'un pour le juger. Est-ce que j'ai envie de le rendre? Bah non. Est-ce que j'ai envie de le condamner? Bah non, justement, parce qu'il nous a donné l'argent. Je n'ai pas envie. Donc puisque la pensée, elle est articulée par le désir, donc je pense parce que je désire. Mais quand je veux pas, quand je désire pas, je ne pense pas. Je ne veux pas savoir. Parce que si je sais, je vais le condamner. Et si je le condamne, je vais souffrir. Un, de lui rendre. Deux, de savoir qu'il m'a donné l'argent. Et ça, je peux pas lui faire un coup pareil. Vous avez compris? Comme je ne désire pas, je ne peux pas voir. Vous avez compris? Ça veut dire que mon cerveau, il me refuse l'information. Je connais l'information. Je deviens aveugle. Ce qu'on appelle un blocage intellectuel. Mais ça veut dire que pourquoi ça se bloque? Parce que mon désir n'est pas de le condamner. Donc mon cerveau, il ne peut pas me donner l'information qui va me faire souffrir. C'est pour ça que je deviens aveugle. Donc comment je vais faire pour arriver à faire que... Comment je vais faire pour arriver à retirer ce désir? Comment je fais? Faut rendre l'argent. Mais non, j'ai pas envie. Ah. On va fermer les yeux. Ouais, Écoutez-moi. Il n'y a qu'une émotion qui enlève une émotion. le divorce. J'ai peur. Alors ça va me calmer. La Torah dit c'est un sourd. J'ai peur. Alors ça va me calmer mon désir. Ça va? Et maintenant je vais être libre. Vous savez, quand j'ai ouvert le truc, j'ai eu peur. J'avais pas envie de penser que j'étais coupable d'avoir condamné Yosef. Ça va? Donc mon cerveau qui me s'est dit, il me fait oublier Yosef. Vous savez ce que fait Hachem? La souffrance, ça permet de libérer de la conscience. Parce que j'ai pas envie de penser à Yosef. Parce que quand je pense à lui, je veux dire que je suis coupable. Mais je veux pas être coupable. Donc qu'est-ce qui se passe? En vérité, je suis acheté par mon désir de ne pas savoir. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il crée une souffrance. La souffrance, elle enlève le désir. Et en vérité, tout ce que je me cache de savoir, ça remonte à la surface. Il y a des gens, ils tombent malades dans les hôpitaux, ils sont complètement à côté de la plaque, sur le plan religieux. Ouais, complètement zéro. Ils mangent pas cachère, ils marient Christine et tout ça. Le type, on lui dit, vous savez, il vous reste pas longtemps à vivre. Ouais, qu'est-ce qu'il dit? Ou est-ce qu'elle dit? Elle dit, appelez des rabbins. Je vous prie. Vous pouvez faire des prières pour moi? J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu deviens religieuse, tout à coup, qu'est-ce qui t'arrive? Vous savez pourquoi? Il a peur. Hein? Il a peur. Non. Parce qu'en vérité, au fond d'elle-même, elle sait qu'elle a tort. La personne. Elle sait qu'elle est dans le faux. Seulement, elle ne veut pas se l'avouer. Parce qu'en vérité, j'ai trop d'intérêt personnel à défendre. Parce que j'ai pas envie de penser de la religion, j'ai pas envie d'être soumis à qui que ce soit. Vous avez compris? Or, qu'est-ce qui va se passer? Cette souffrance, elle bouillonne. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, mais il faut bien que je te dise que tu as un problème. Donc la souffrance, ça permet de libérer cette conscience, c'est-à-dire que ça monte à la surface, vous allez appeler les rabbins, appeler les machins, prier pour moi, voilà. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça peut se vivre de deux façons. C'est dommage de le vivre par ça. Ah ouais, c'est ça. Il y a soit la contrainte, soit l'anticipation. Soit tu le vis de façon heureuse, quand tu comprends que tu as tout à gagner d'avoir Hachem avec toi. Pourquoi tu passes par la souffrance? Je comprends pas. Surtout quand t'as des exemples. Pourquoi tu as besoin de passer par quelque chose qui te fait souffrir, alors qu'en vérité, tu aurais pu l'avoir sans ça? Vous avez compris ce que je veux dire? Quel dommage! Vous avez compris ce que je veux dire? Pourquoi tu es passé par là? Vous avez compris? Des fois, c'est un passage obligatoire. Voilà. Quand on évolue, C'est ça, c'est un passage obligatoire. Ouais. Ou quand on n'est pas forcément au courant. Ou bien, en vérité, je vais vous dire un truc. Faut vivre. En vérité, je vais vous dire un truc. Avram, il aurait pu réfléchir toute sa vie. Mais la Akedat Esrak, ça a duré 5 minutes. Il a gagné 100 ans de vie, peut-être. Parce que ce qu'il aurait pu atteindre de compréhension de ce qu'il a vécu, ça aurait pris peut-être 30 ans pour l'arriver à assimiler. Il en a eu 10 avant. Il a fait un gros- Donc d'un côté, tu dis, mais c'est une catastrophe. D'un côté, tu dis, c'est sûrement une faveur. Parce que l'intensité de conscience qu'il a atteint, tu peux étudier, tu n'arriveras jamais à ce niveau de conscience. Jamais de ta vie, tu y arriveras. C'est l'expérience. Je vais vous expliquer, on a un exemple, vous allez comprendre. Dans la parachat de Sarah, c'est marqué que Sarah, elle avait 100 ans, elle avait 20 ans, et elle avait 7 ans. Ben, c'est bizarre ces âges. 100, 20 et 7. Au lieu de dire qu'elle avait 127 ans, on aurait dû mettre en facteur commun les années. On dit non, elle avait 100 ans,
Elle avait 20 ans. Mais non, dis-moi, elle avait 127 ans. Elle avait 127 ans. Non, elle avait 100 ans. Elle avait 20 ans. Elle avait 7 ans. Rachid dit qu'elle avait 100 ans. Hein. Quand on avait 100 ans, elle n'avait aucune faute. Comme quand on avait 20 ans. Et quand on avait 20 ans, elle était aussi belle qu'une fille qui avait 7 ans. On dirait qu'ils se sont trompés. Bah, si elle était belle à 20 comme à 7, je sais pas, je me serais bien arrivé qu'il y a une fille qui a 20 ans et peut-être de 7 ans, il y a ça. Bon. C'est-à-dire quoi, elle était belle à 20 comme à 7, j'ai pas compris, 20 comme à 7. Elle était bien, enfin, elle était. C'est quoi belle 20 comme à 7? C'était pas les mêmes. Pure, ouais, je veux dire pure. Et dire belle, pour dire pure, on dit belle. Les mots qui sont utilisés, c'était pas. Par exemple, vous avez un bébé dans les bras, mais n'importe quel bébé. Hein. Ils sont beaux. Ils sont mignons ou pas? Ils sont tous Non, mignons. pas tous. Si. Soyons francs. Pour leurs parents, oui. On va dire, on est attiré par ses enfants. Pour les parents, voilà. Mais est-ce qu'ils sont beaux? Bien sûr. Il a On peut pas être il joue comme ça, un bidon, des bras de on dirait Dunlop, tu vois le truc. Bon. Il est pas beau, il est pas beau, il est pas beau. Mignon. Mais est-ce qu'il est attirant? Est-ce que tu peux l'expliquer cette attirance? Non. Non. Vous savez ce qui nous attire? C'est incompréhensible, hein, mais c'est la pureté qui nous attire. En vérité, elle était belle, elle était attirante, mais pas parce qu'elle était belle cette femme. Mais quand elle avait 20 ans, elle était attirante comme une enfant de 7 ans. Mais si elle était attirante comme une enfant de 7 ans, c'est qu'elle avait 7 ans. Elle avait aussi 7 ans. Nous, quand on a 20 ans, on n'a plus 7 ans. Hein. Mais pourquoi on ne garde pas cette faculté à 20 ans d'avoir aussi 7 ans? C'est-à-dire la naïveté de cet enfant, la capacité à pouvoir aborder Hachem sans complexe, pas comme on doit faire des calculs, je ne vais pas le déranger, comme si on avait 20 ans. Non, vous savez que quand elle avait 100 ans, elle avait 20 ans. Il y a des gens, ils ont 100 ans, Quand tu as 100 ans, tu as une tête pleine, mais tu n'as plus le corps qui suit. Quand tu as 20 ans, tu as une tête vide, mais tu as un dynamisme extraordinaire. C'est dommage, hein. Parce que la fille, elle a 20 ans, elle a rien dans le cerveau, mais elle a une pêche de folie. Et l'autre, elle a 100 ans, elle a une tête comme ça, mais elle ne sait pas quoi faire avec. Ça va? Vous savez ce qu'elle a fait, Sarah? Elle était entretenue. Parce que quand elle avait 20 ans, elle avait 100 ans. Et quand elle avait 100 ans, elle avait 20 ans. Et toujours avec la pureté de son âme de De 7 ans, Razak. Maintenant, écoutez bien. C'est marqué Iyu Chaye Sarah. Pourquoi c'est marqué Iyu Chaye Sarah? Voici donc qui étaient les années de Sarah. Que Kulan Shavim Letova. Que toutes ces années-là, elles étaient équivalentes pour le bien. Il faut dire qu'elle a une vie extraordinaire. C'est vrai ou pas? Elle n'a pas eu d'enfant pendant 90 ans. Razak au Balour. Elle a suivi son mari. Hachem lui dit écoute, Hachem nous a dit de partir en Israël. Il arrive là-bas, c'est la famine. On va crever de faim et de soif, Razak au Balour. Après, il dit bon, on va où? On va aller en Égypte. Ils vont en Égypte. Son mari dit attends, on a failli mourir de faim, de soif. Là, attends, là t'es très belle, j'ai compris, mais là-bas il y a des filles complètement moches. On va arriver à la douane, ils vont me demander c'est ta femme? Tu dis ah oui, c'est ma femme. Ils vont me tuer, hein, pour te prendre. Bah oui, parce que t'étais belle. Donc je vais quand même pas mourir parce que t'es belle, ça va? Et donc il va devoir sauver son mari pour pas que son mari meure. Il va être obligé de mentir, madame, ça va? Voilà, regardez la vie qu'elle a. Après, elle arrive là-bas, elle a failli se faire abuser par Adré. Après, elle se sauve de là-bas. Elle n'a pas d'enfant pendant 10 ans parce que ça fait deux qui vient d'Israël, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Elle dit elle a trouvé une idée extraordinaire de donner sa meilleure élève qui était Agar à son mari pour avoir des enfants. Et c'est comme ça. Une femme qui n'a pas d'enfant, elle téléphone à sa copine, dit écoute, j'ai une bonne idée, je peux épouser mon mari, on aura des enfants, ça ne dérange pas de. Elle se sacrifie pour son mari, ça va? Complètement. Et donc cette femme-là, elle arrive à ça, et après elle est obligée de chasser Agar avec son mari parce que son fils tournait mal, elle a eu peur, que des trucs compliqués, quoi, elle a une vie compliquée. Et à la fin, elle meurt de crise cardiaque en apprenant que son mari va sacrifier. Donc elle a une vie, une Jenna extraordinaire, quoi. Elle a une vie fantastique, on aurait tous rêvé d'avoir cette vie, hein? Et il a marqué, elles étaient toutes les Tova. Les Tova, ça veut dire Le bien. Les bonnes actions. non, les Tova, tout était les Tova. complète. Les Tova. Qu'est-ce que ça veut dire quoi bon? Qu'est-ce qui est bon là-dedans? C'était bien, quoi. Ah, tu sais, c'est quoi qui est bien? Bah, tout devait se faire comme ça. Qu'est-ce qui est bien? Si vous comprenez bien, il faut bien. Sa croyance. Qu'est-ce qui est bien? Bien pour elle. Qu'est-ce qui est bien pour elle? Elle a souffert, elle a galère, elle a pas eu son d'enfant. Le choix d'avoir choisi son mari. Les autres. Le choix d'avoir choisi Le choix son qu'elle a mari. fait. C'était l'épreuve aussi. Alors, ce qui est bien, c'est pas ce qu'elle a vécu. On va dire ce qu'elle a vécu, c'est pas forcément bon. Mais est-ce que c'est bien? Alors, je m'explique. Est-ce que vous connaissez une femme? Est-ce que vous connaissez une femme qui a une proximité avec Hachem comme elle? Non. Est-ce que vous avez une femme qui a été capable de donner sa vie pour son mari comme elle? Est-ce que vous avez compris? Elle est devenue cette femme. C'est ça la Tova. La Tova, c'est pas ce que je vis, c'est ce que je deviens. Vous avez compris? C'est ce qui l'a rendu bien. Ça veut dire que cette femme-là, exceptionnelle. Pourquoi exceptionnelle? Parce que
Elle a prié, elle a pas osé dire, attends, je vais taper à la porte 3 fois, mais pas plus. Hein. Je vais pas demander à Hachem d'avoir un enfant, j'ose pas, comprends, on va pas insister. Elle a insisté, madame. Elle s'est rapprochée d'Hachem, une proximité incroyable, jusqu'au point elle a engendré Yitzhak Avinu, je vous rendez compte. Et si on parle de ce principe-là, Raphaël aussi. Pareil, tout c'est pareil, tout pareil. Qu'en vérité, si c'est normal que je dois vivre ça, je dois être une insistante d'insistante. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Hachem m'a privé, parce qu'il veut absolument que j'arrive à un niveau de croyance en Dieu tel que l'enfant qui va naître, il doit être exceptionnel. Yosef, exceptionnel cet enfant. Il a 17 ans, il est beau gosse, il se retrouve en Égypte, avec la plus grande corruption du monde, la plus grosse débauche du monde, et il faut qu'il résiste, monsieur. Comment il va faire? Il faut que sa mère, elle résiste. Il faut qu'elle se rapproche d'Hachem, comme ça. Parce que si tu veux engendrer cet enfant, il faut que tu arrives à ça. Tu dis, mais je suis stérile. Donc Dieu m'aime pas. Non? Qu'est-ce qu'elle pense les filles qui n'ont pas d'enfants? Il dit, Dieu m'a oublié. Je suis pas comme tout le monde, je suis frustré, je suis vexé. L'autre, elle se bat avec ses gosses dans le jardin, et puis moi, j'ai pas d'enfant, et elle pleure, elle est comme une malade. D'accord? Mais t'as pas compris, ma chérie. Si t'as pas d'enfant, c'est pas parce que Dieu t'a puni, ou il t'a maudit, non. Ou il t'a banni, non, c'est l'inverse. T'es tellement grand d'intérieur que tu mérites d'avoir un enfant spécial. Seulement si tu arrives à, parce que tu es stérile, à te rapprocher de moi. Et cet enfant, il est là. Yosef, il est là. Toi, tu es là. Il faut que tu arrives là pour engendrer cet enfant. Sarah, elle est là. Yitzhak Avinu, il est là. Il faut qu'elle arrive là, en Emouna, pour engendrer un enfant pareil. Cette Neshama, elle doit pouvoir être récupérée si tu atteins le niveau de ça. Donc le manque d'enfants, c'est pas une punition, c'est exactement l'inverse. C'est que tu as une capacité d'être une femme exceptionnelle, toi et uniquement toi, parce que c'est pas normal qu'Hachem te prive d'enfants, c'est pas normal. Donc c'est-à-dire que si tu es privé d'enfants, c'est forcément que tu as autre chose. C'est ça les Tova. Vous avez compris la Tova? Là, ce que j'ai cru, c'est que ce qui est pas bon n'est pas bien. Donc je souffre. Et je me culpabilise, et je suis pas comme tout le monde, et je suis pas papa, et Dieu m'aime pas. C'est comme si que Abraham dit, ah, Dieu m'aime pas parce que il sait pertinemment que j'ai envie de recevoir des gens, il me met la chaleur et la douleur. C'est qu'il m'aime pas. C'est exactement ça. L'inverse. C'est faux. Tout est faux. Tout est faux. Tout est faux. Juste apprendre à lire de façon cohérente. Vous avez compris? Ça veut dire que ce que tu interprètes n'est pas forcément juste. Parce que c'est une interprétation. Tu dis, mais c'est logique. C'est parce que c'est logique que c'est vrai. Des fois c'est logique, mais c'est faux. Vous avez compris? C'est logique, mais c'est faux. Et ça, il faut faire gaffe à ça. C'est pour ça que l'épreuve, quand je la vis, ouais, je dis, quand vous dites gam, zou, les tovas, c'est quoi gam? Gam, aussi, zou. Cela, les tovas, c'est pour le bien. Même ça, c'est pour le bien. Même, quand même. Même ça. Moi, je croyais que c'était mal, mais même ça, c'est le bien. Ça veut dire qu'il faut apprendre à voir. Par exemple, la Gemara dans Parole, elle dit là-bas, hein, qu'un jour, Rabbi Akiva, il cherchait l'hospitalité dans une ville. Bon, il tape à la porte. Bonjour monsieur, voilà, je suis dans la rue. Il dit écoutez, ce soir on a une soirée, on est un mariage, ok. Voilà, on n'a pas de lit. Je sais pas, on n'a pas d'espace. J'ai ma grand-mère qui est malade, n'importe quoi. Ouais. À chaque fois des prétextes, il fait toute la ville, hein. Il trouve pas d'hospitalité. Et chaque fois qu'il était refusé, il dit Gamzou les Tova, c'est pour le bien, c'est pour le bien. Bon, finalement il fait le tour de la ville, il trouve personne. Bon. Et où est-ce que je vais dormir ce soir? Ben, je vais dormir dans la rue, mon vieux. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? L'Agma a dit qu'il a été dormir dans la forêt. Dans la forêt. Il allume cette petite bougie là parce que c'est un Tamid Racham. Donc il étudie la Torah. Donc il allume cette petite bougie. Il avait qu'une seule allumette, il allume. Le vent est à l'allumette. L'état à la bougie, pardon. Mais il a pour vocation d'étudier la Torah avec qui va. Donc quand il ne peut pas, c'est vexant et c'est frustrant. Et qu'est-ce qu'il veut, bon Dieu, je vois. Non, c'est aussi les Tovas, ça. C'est les Tovas. Quel Tovas, je sais pas compris. Après, il voit, il y a un chat qui vient, il lui mange son coq. Et comment il va se réveiller demain matin? Je sais pas. Et il y a un lion qui arrive et qui lui mange son âne, qui portait ses valises. Ça va? Et il dit de nouveau, Gamzou les Tovas, ça aussi c'est pour le bien. Il vit un truc catastrophique. Il perd ça. Il peut pas étudier la Torah. Il peut pas se réveiller demain matin, pas sûr. Et demain, il va porter ses valises lui-même. Mais tout ça, c'est les Tovas, hein. À chaque fois, il dit, c'est sûr que c'est. Ça veut dire que c'est les Tovas. Maintenant, écoutez bien. Le matin, il se réveille, donc il prend ses valises à deux bras, et il retraverse la ville qu'il avait traversée la veille. Et il se rend compte qu'elle est vide. Et là, il apprend que tous les gens qui étaient là, ils ont été pris en captivité comme des esclaves. Et que s'il avait été présent, il aurait été attrapé. Mais pas seulement ça. C'est que de loin, s'il avait allumé la lumière, de loin, on l'aurait vu ou pas? Ouais. Si le coq, il avait fait un moindre bruit, on a entendu? Ouais. Si l'âne, il avait brayé, on a entendu ou pas? C'est avec Hachem, il a sauvé sa vie. Il a enlevé la lumière, il a enlevé le coq, il a enlevé l'âne.
Non, mais sur le coup, Ça veut dire que sur le coup, je pensais que c'était une crasse. C'est quoi les Tova? Mais je me rends compte que c'est la Tova. Hachem, il m'a sauvé ma vie. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que toute forme de situation, en vérité, elle a été réfléchie auparavant. C'est simplement la capacité que tu as de traduire. Si tu as des bonnes midotes, tu diras toujours Baruch Hashem. Et si tu as des mauvaises midotes, tu vas te plaindre et tu vas critiquer et tu vas te dire c'est encore une galère de plus, c'est encore une galère de plus. Vous avez compris ce qui se passe? Il faut arrêter de réfléchir comme ça parce que c'est faux, tout est faux. Tu dis mais c'est logique, on m'a refusé l'hospitalité, je vais dormir dans la rue, c'est logique que je souffre. C'est logique que si pourquoi ma lumière resterait éteinte? Vous avez compris? Alors écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Quand on dit Gamzou les Tovar, pourquoi j'ai besoin de le dire? Pourquoi j'ai besoin de dire ah oui, pourquoi j'ai besoin de dire ça? C'est pourquoi? Parce que dans mon cœur, je pense le contraire. Alors il faut que je me dise c'est faux. Je persuade. Comme si j'arrivais à me persuader que ce que je vivais, l'interprétation que j'aurais voulu dire mais c'est quoi cette galère? Je vais me retrouver dans la rue, dis non c'est pour le bien, je me dis c'est faux. Je me dis c'est logique mais c'est faux. Je dis mais tu vas allumer ta bougie pour étudier Torah, on t'éteint la lumière. Maintenant je vais réfléchir. Est-ce que pour Hachem c'est précieux et très important que j'étudie la Torah? Bah oui. Mais qu'est-ce qui peut être plus pire que de m'empêcher d'étudier? De mourir et ne plus l'étudier du tout. Ben c'est ça, il n'y a que ça. C'est ça qui me permet de savoir. En vérité, on est en train de me sauver, c'est sûr et certain. Qu'est-ce qui peut empêcher Hachem de me laisser étudier la Torah? À votre avis? Quand juste pour m'embêter? Non, c'est forcément, il y a quelque chose de plus important que ton étude. Ben, c'est ta vie. C'est sûr et certain. Donc je peux même savoir en amont qu'Hachem il m'a sauvé ma vie. Vous avez compris? Parce qu'il n'y a rien de plus important. Pourquoi, a priori? Ah, c'est pour ça. Parce qu'Hachem il a besoin de cette étude. Il a besoin de ses mitzvot. Encore une fois, Karnet Bincha, je t'en prie, justifie-le. Comme c'est que, il faut comprendre une chose. Il y a l'épreuve, elle me sert, et elle sert. Écoutez bien. Il y a un projet personnel, dans le fait qu'on soit sur Terre, et il y a un projet divin, qui n'a rien à voir avec mon projet personnel, mais qui passe par mon projet personnel. Par exemple. Yosef, il s'est vanté devant ses frères, entre guillemets, en disant, vous savez, j'ai rêvé. Il a l'audace de leur dire, vous savez, j'ai rêvé, vous avez procédé à moi. Bon, ils l'ont mal pris. Ça a entraîné une haine gratuite qui a fait qu'elle a été vendue esclave en Égypte. Maintenant, mettez-vous à la place de Yosef, il a été vendu esclave par ses propres frères. C'est pas qu'ils l'ont kidnappé pour réclamer une rançon. Hein. Non. Ils l'ont pris pour le jeter dehors. Il a quitté sa famille, il a quitté l'étude de la Torah de son papa. Et on l'a foutu dans un pays, on l'a vendu 4 fois, il a été vendu 4 fois esclave. Pourquoi Hachem il a fait un truc pareil? Pourquoi esclave? Pourquoi vendu par ses Pour frères? permettre de gagner en humilité. Hein? Il a même donné un fridouche à ses frères, à son grand frère. Non, il C'est ce aurait qui dû- paraît, il il aurait n'aurait pas dû dû enseigner à ses frères. Ouais. Pour donner quoi? Parce que peut-être parce qu'il a enseigné à son grand frère, non, même si c'est l'humilité finalement, l'esclavagisme. Alors il faut comprendre ce que ça veut dire. Ah écoutez-moi bien. Écoutez bien. C'est quoi le problème de Yosef? C'est quoi son problème? Il ose. Est-ce qu'il est intelligent, Yosef? Ah oui. Oui, Est-ce qu'il a des qualités humaines brillantes? bien sûr. Le problème, c'est qu'il a du mal à gérer ce qu'il est. Au lieu d'avoir l'humilité d'avoir non pas des droits sur les gens, mais des devoirs, il dit mais je suis, donc j'ai des droits sur vous. Et ce droit-là, en réalité, j'ai rêvé que je vais tout en haut de l'échelle. Et pour moi, hein, c'est un droit que j'ai sur vous, alors vous allez vous prosterner devant moi, c'est un droit. Seulement, c'est mal perçu pour ceux qui le subissent parce que c'est des grands frères. En vérité, qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, écoute mon chéri, plus tu vas rester là, plus tu vas créer une fracture familiale. Mais la fracture familiale, c'est pas parce que la famille va être dérangée. Non, c'est pas ça le problème. C'est parce que tout le peuple juif, jusqu'à la fin des temps, il est concentré dans ces 12 personnes. Or, si dans la base de ce qui compose le peuple juif, tu crées un virus, il va se répandre dans tout le peuple juif jusqu'à la fin des temps. Alors Hachem dit, il vaut mieux que tu partes. Donc le fait de quitter cet endroit, c'est bien pour lui. Ça c'est un. Deuxièmement, esclave. C'est quoi un esclave? C'est quelqu'un qui travaille pour les autres sans se vanter d'être. Je ne peux pas dire j'ai réussi ma vie, je suis un esclave. Travailler sur Par contre, je vais travailler pour les gens. C'est ce qu'on t'a demandé, mon chéri. Tu as un potentiel, utilise-le sans te vanter. C'est ça l'esclavage. Vous avez compris ce qu'il a fait Hachem? Etc., etc. Vous avez compris comment ça marche? Ça veut dire que c'est ça la tova. Tu dis, mais en vérité, ça répond à un problème psychologique. Ça vient répondre à une problématique de savoir se gérer. Ça va marcher ou pas? Ça va pas marcher parce que chez Potiphar, il va se vanter. Alors la femme de Potiphar va lui courir derrière. Et il va la mettre en prison pendant 10 ans de sa vie. Au bout de 10 ans de sa vie qu'il était en prison,
il arrive devant Paro. Paro téléphone à Youssef, il dit écoutez, j'ai un problème, j'ai fait un cauchemar. Il paraît que vous êtes un grand psychanalyste. Ouais, je fais appel à vous. Maintenant, qui aurait cru que Paro lui-même, il va lui téléphoner? Et là, il arrive devant Pharaon. Il a la chance de sa vie de sortir de prison. Moi, j'aurais été à sa place, j'ai dit écoutez, je vais vous expliquer tout ce que vous voulez. Juste que vous signez que je sors de prison, je vous dirai tout. Voilà ce que moi j'aurais fait. C'est pas ça qu'il a fait. Il a dit vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Hachem Yahanet Shalom Paro, c'est lui qui va faire la paix dans son rêve. C'est pas moi. Vous savez comment il est arrivé à ça? Parce qu'il a passé 13 ans d'épreuve. Ça veut dire que si tu prends Youssef à 17 ans, tu le mets devant Paro, il va dire c'est quoi si tu sors à la prison, j'avais de la vie, Mais en vérité, tout ce qu'il a traversé lui a permis d'arriver à ce qu'il est devenu. Il est capable d'oreillement avant de dire vous savez, c'est pas moi, c'est Dieu. Tout ça parce qu'il a été quitté ses parents, il est passé par la femme de Potiphar, il est passé par la prison. Là. En fait, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a canalisé cet homme. Je ne veux pas que tu parles de toi, je veux que tu sois un vecteur. Maintenant, tout ce qu'il a vécu, vous avez compris que c'était pour réparer son problème personnel. Vous avez compris ou pas? Mais pourquoi Hachem il a fait ça? Parce qu'Hachem il a un autre projet qui n'a rien à voir avec ça. C'est qu'il faut placer un homme en Égypte. Pourquoi? Parce qu'un jour, on va passer par l'Égypte. Cet homme, il doit enrichir l'Égypte. Pourquoi faire? Parce qu'un jour, Hachem, il a promis à Abraham qu'on sortirait Berechouch Gadol, avec de grandes richesses de l'Égypte. Qui c'est qui va donner cette richesse? Qui va réaliser la promesse de Dieu? Qui c'est? C'est lui. Donc il y a un projet personnel. Vous avez compris, le protocole qu'il a suivi pour arriver à être ce tzaddik-là, bah, c'est ça, c'est son projet personnel. Et qu'est-ce que fait Hachem avec? Une autre dimension. Une autre dimension. Celle de réaliser le projet qu'avait Hachem, de faire qu'on sortira d'Égypte un jour grâce à ce qu'a organisé Yosef, les richesses. Il a fait déménager tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'on allait venir ici, on allait être esclaves. Pour pas qu'on se sente esclave là où on vit, ou comme des étrangers, alors il a fait déménager tout le monde. On est tous des étrangers. Vous avez compris ce qu'il a fait? Tout ça pour soulager l'exil. Mais c'était le projet qu'avait Hachem au départ. Mais ça, il fait partie du projet divin qui n'a rien à voir avec son projet personnel. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ce que je suis en train de vous dire, individuellement, c'est les mêmes, on a tous le même truc. Ça veut dire que ce que nous vivons a un sens personnel, autant qu'il a un sens qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer, qui est beaucoup plus large, qui fait partie du projet divin. Divin. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Ce qu'a fait Abraham Avinu, il a donné à manger à des anges, on est d'accord? D'accord? Il leur a donné à boire, il leur a donné à manger des langues, là, du beurre, du fromage, là, et il les a mis à l'ombre d'un arbre, pour les rafraîchir de la chair du soleil. Ça, c'est le travail que devait faire Abraham pour lui-même. Ça veut dire, combien tu vas faire du chesed dans ta vie, jusque-là tu vas faire, waouh, ça c'est personnel. Dit la Gemara de Baba Mitzvah d'Af Pezaï. Parce qu'Abraham Avinu il a donné à manger à des anges, alors on a eu la manne dans le désert. Parce qu'il leur a donné à boire, on a eu de l'eau dans le désert. Et parce qu'il les a mis à l'ombre d'un arbre, on a eu les colonnes de nuée qui nous ont protégés dans le désert. Là, je ne comprends pas un truc. Comment tu fais une mitzvah spontanément ici, et ça a une conséquence dans l'histoire? Je ne savais pas ça. Ça, c'est ce que l'Agma m'apprend. Tu fais une mitzvah maintenant, ça va servir dans le futur. C'est bon? Ça, c'est un chose. Deuxièmement, d'où les Chachamim, ils ont su, d'où ils ont su, que le fait qu'il ait donné à manger, à boire, etc., dans ce contexte-là, c'est ça qui a un rapport avec le désert. Peut-être que non, peut-être que, vous savez qu'Abraham, il a fabriqué des auberges, et parce qu'il a créé des auberges qui a permis de dormir, de boire et de manger, etc., bah, grâce à ça, et sous un toit, que grâce à ça, on a eu la manne et les cavodes et tout ce que vous voulez là-bas. Pourquoi c'était Dafka précisément cet exemple-là? Ouais, pourquoi c'est ce exemple-là? D'où ils ont su que c'est cet exemple-là? Ouais. À part ça, on a posé une question. Vous vous rappelez, on a posé une question. On a dit que c'était pas logique que si Hachem s'est rendu compte qu'Abraham Avinu voulait absolument recevoir des gens, et qu'Hachem il avait mis la chaleur dans le désert d'Abraham, pourquoi faire? Pour ne pas déranger Abraham. Donc logiquement, s'il savait Hachem qu'il avait désiré recevoir, il aurait dû retirer la chaleur et permettre aux gens de sortir, alors que la chaleur les empêchait de sortir. C'est ça aurait été logique. Non. Hachem il a gardé la chaleur, il a envoyé des anges. Pourquoi il a gardé la chaleur, il a envoyé les anges? Alors écoutez bien. Si Abraham il avait dit, écoute, c'est trop dur. La chaleur, ok la mila, mais la chaleur c'est trop accablant, laisse tomber. Vous imaginez que s'il avait refusé, on n'aurait pas pu manger dans le désert? Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que dorénavant il faut réfléchir en se disant, quand je refuse quelque chose, c'est pas que je refuse pour moi. Peut-être que je refuse pour mes enfants, mes petits-enfants. Vous avez compris ce que je veux dire ou pas? Il est marqué Bisrout Shlosha, par le mérite de ces trois choses. Pourquoi c'est comme ça? Vous savez ce qu'il a fait Hachem? Il a dit comme ça, je cherche un tzaddik. Je cherche un tzaddik, une tzadikette,
qui va faire un acte de chesed au-dessus des normes naturelles, parce que de faire un truc pareil, il faut être un surhumain. Dans son désert, dans la chaleur du désert. Pourquoi? Parce que moi, je ne pourrai jamais nourrir de façon surnaturelle les gens dans le désert s'il n'y a pas quelqu'un qui est capable de le supporter sur terre. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Il a fait exprès de garder la chaleur. Il a tout concentré, le désert chez Abraham Avinu. Est-ce que tu es d'accord dans ton désert, avec la chaleur torride qu'il a, de faire un acte au-dessus du naturel? Chesed, est-ce que tu peux ou pas? Si tu peux, c'est moi ce que je vais faire là-bas dans le désert. Vous avez compris ou pas? Hachem, il avait besoin qu'on passe par le désert, c'est un projet divin. Parce qu'on devait recevoir la Torah dans le désert, c'était obligatoire. Donc il dit, il faut que je trouve quelqu'un qui les fasse survivre dans le désert. C'est pas gratuit ça. Lui, mais Dieu fait ce qu'il veut. Non! Il fera la proportion de ce que tu veux faire, toi. Pourquoi Abraham? Parce que Abraham, c'est le pépin de cet arbre. Tout est concentré dans cet homme. Tout le peuple juif, il est là. D'accord ou pas? Toute la jante masculine, elle est là. Et toute la jante féminine, elle est dans sa femme. Toute la jante féminine juive. Toute la jante féminine, elle est dans Sarah. La masculine, elle est dans Abraham. Donc si Abraham, il a réussi à faire ça, qui c'est qui va jouir de ça? Bah, tout ce qui va engendrer. Vous avez compris ou pas? Si on vous envoie des épreuves, c'est aussi pour permettre de faire en sorte que ce que vous allez engendrer, peu importe quand, vos enfants, vos petits-enfants, ça pue. Mais non, l'intensité que vous mettez dans l'acte, plus c'est profond et intense, plus ça va durer. Pour vos enfants, petits-enfants, jusqu'à la fin des temps peut-être. Ce qu'a fait Abraham Avinu, c'était tellement puissant que ça va durer jusqu'à la fin des temps. Vous avez compris comment ça marche? Vous avez compris ça? Il y a un projet personnel, il y a un projet divin. Mais cette formule, elle est vraie dans tous les cas de figure. Dans tous les cas. C'est pas seulement pour lui, c'est pour nous apprendre un principe. Qu'il y a un projet personnel, je divin. Mais non, on fait partie d'un puzzle. On ne sait pas ce qu'on a à faire dans la vie. Mais non, je vais le savoir en fonction de mon Yetzirah, en fonction de ce que je vis, de ce que j'accepte, de ce que je refuse. Des fois, il faut que j'accepte, des fois que je refuse. Des fois que j'accepte ce qui m'arrive, il faut que je refuse ce qui m'arrive. Par exemple, on est devant la mer Rouge. Ça va? Bon, on est enfermé entre la mer, le désert et les égyptiens qui arrivent. Mektoub, on va tous crever. On va accepter. Non, non, tu n'acceptes pas, tu cries vers Hachem. Tu refuses ce qui t'arrive. Tu cries vers Hachem. Tu dis pas, bah si Dieu veut qu'on meure, on va mourir, on attend. Non. Tu dois refuser ce qui t'arrive. Ça va? Ou des fois, il faut que tu acceptes ce qui t'arrive. Tu dis, la lumière s'est éteinte, le machin, la bougie s'est éteinte, le coq il est mort, j'accepte. Vous avez compris? Tout ce que tu subis, il faut que tu le réfléchisses, que c'est Hachem qui t'envoie. Mais qu'est-ce qu'il avait? Si j'avais été Hachem, pourquoi j'aurais fait un truc pareil? Il faut réfléchir, mettez-vous dans la position de celui qui vous fait subir. Ouais. Par exemple, la fenêtre elle claque, il faut réfléchir pourquoi. Vous avez compris? C'est-à-dire que tous, il faut savoir que comment ça t'interprète. Alors c'est pour ça qu'il faut avoir des bonnes midotes, il faut être toujours positive dans ce qu'on vit, parce qu'il faut que tu lises positive. Il faut que comme Carrefour, je positive toujours. Il faut savoir qu'à le carrefour de ma vie, il faut que je sois positive. C'est fait comme ça. Et donc tout ce que je vis en vérité, ça dépend. Si je me sens mal, ouais, je vais traduire mal. Vous avez compris? Si je suis bien, je vais voir bien. Mais il faut toujours avoir l'assurance que Hachem, il est toujours là pour nous aider. Toujours de façon évidente. Évidente. Donc quand je traduis mal, en vérité, malheureusement, je traduis comme si qu'il n'était pas là, ou que c'était pas lui, ou c'était... Ça, c'est impossible de penser ça. C'est pour ça que je vous dis que les expériences vécues, ouais, il faut les vivre et simcha. Pourquoi? Parce que tu vas gagner. Regarde ce que tu deviens. La sensibilité que ça t'a apporté, et cette sensibilité, c'est ce qu'Hachem il attendait de toi. On ne peut pas rester indifférent ou indifférent devant une situation qu'on a vécue, c'est impossible. Tu rentres dans une parfumerie, tu ressors, tu dis bah j'ai rien acheté. Mais c'est marrant, je suis parfumé. Tu ne peux pas sortir indemne, c'est impossible. Tu es rentré dans un espace, tu as vécu quelque chose, on ne peut pas dire que tu es la même personne. La Gemara dans Rosh Hashanah dit Daftet Zayin, il y a 4 choses qui déchirent un décret divin. 4 choses qui déchirent un décret divin. Si Hachem a décidé à Rosh Hashanah une chose qui est difficile, il y a 4 choses qui vont déchirer ce décret. Voire 5, dit la Gemara. Il y a marqué dans la Gemara la Tsa'aka, la prière. 1. 2. La Tzedaka. 3. Shinui Hachem, changer son nom. 4. Shinui Hamas, changer sa façon d'agir. 5. Yeshomri, il y en a qui disent 5. Changer de Makom, d'endroit. D'où on sait ça? Voilà, Lech Lecha. Le Shinui Makom, c'est Lech Lecha. Hachem dit Lech Lecha. Là, tu n'auras pas d'enfants, là-bas, tu auras des enfants. Change du Makom. Mais non, il y a marqué aussi, ça c'est d'après une 5e opinion. Mais les 4 premières, c'est quoi? C'est prier.
En vérité, vous savez pourquoi j'ai un problème? Parce que je ne m'adresse pas à Hachem. C'est pas pris. La prière permet d'entériner chez nous cette faculté à penser que Dieu existe. Alors j'ai m'habitué 3 fois par jour à lui téléphoner. C'est comme ça. Deuxièmement, la tzedaka. La sauve de la mort. Pourquoi? Parce que marqué tzedaka, tatsimavet. Très bien. Donc c'est-à-dire que quand je donne de l'argent aux pauvres, ça sauve de la mort. Donc c'est-à-dire que la personne était morte, elle devait mourir. Et il a fait de la tzedaka, ça l'a sauvé de la mort. Oui ou non? Mais c'est quoi qui sauve de la mort? C'est quoi la mort? J'ai fait de la tzedaka, ça sauve de la mort. C'était quoi la mort alors? Si donner de la tzedaka, ça sauve de la mort. Ça répare la mort. Donc c'était quoi la mort? C'est pauvre. C'est social. La pauvreté, D'être pauvre. socialement, c'est. Non, moi je suis riche milliardaire. Non. Mais le type il devait mourir. Eh ben, il a donné de la tzedaka des pauvres, ça l'a sauvé de la mort. Le riche. Donc si de donner de l'argent, ça sauve de la mort, donc c'était quoi la mort? C'est social. C'est de pas donner. Le fait c'est de garder tout pour soi. C'était quoi la mort? L'égoïsme. 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 J'étais sensible à la souffrance. J'ai dit je vais combler la souffrance. Eh bien quand tu sens, si tu combles la souffrance, c'est que tu es sensible à l'autre. Donc c'est ça qui sauve de la mort. Donc la mort c'était l'égoïsme, c'est l'indifférence, l'indifférence. La mort c'est l'indifférence, c'est l'inconscience. C'est ça la mort. Comme par exemple il est marqué dans la Mishnah Perkavot, à Sédom, ils ont dit Shelcha Shelcha Sheli Sheli. Ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à moi. C'est Mida Benodit, c'est une Mida, une qualité moyenne. Il y a des gens qui pensent que ce qui est à toi est à moi et ce qui est à moi reste à moi. C'est un rachat. L'autre il dit non, ce qui est à toi est à toi, mais ce qui est à moi est à toi. C'est un tzaddik. Et le Benoni, c'est celui qui dit ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à moi. C'est moyen. Yesh Omrim dans le Pirkei Avot que c'est Mida Zdom. C'est Zdom ça. Pourquoi c'est Zdom? Parce que si tu as, tant mieux si tu n'as pas, crève. Crève. Vous avez compris pas? Ça, si je pense crève, c'est que je suis mort. Pourquoi? Parce que tu peux pas rester insensible. C'est comme si, comme un mort, tu le pinces, il bouge ou pas? Mais si je ne bouge pas, c'est quelque chose qui est mort. C'est ça la mort. C'est pas qu'il est mort, c'est quelque chose qui vit pas. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il faut que je vive, il faut que ça vibre. Alors je vis un pauvre, ça m'a touché, j'ai donné. C'est ça qui sauve de la mort. Mashma avant, quand on l'a jugé à Rosh Hashanah, c'est qu'il était mort, ça veut dire quoi? Insensible, indifférent, égoïste. C'est ça, vous avez compris quoi? C'est ça la mort. C'est ça la mort. Mais non. Donc si tu donnes la zakat, ça sauve de la mort. Ça déchire un décret. Si j'ai décidé de donner, ça déchire un décret divin. Changer son nom. C'est quoi changer son nom? Grandir, c'est grandir. Là-bas, le Rambam, il explique comme ça, dans Ichot Teshuvah. Changer son nom. Moi, je vais demander à un rêve une fois, il m'avait dit que c'était. En gros, quand l'ange de la mort doit venir, il cherche une personne avec un nom précis. Si on change le nom, et ben à ce moment-là, il ne le trouve pas, il passe. D'accord, je vais vous expliquer autrement. Autrement que ça. Écoutez-moi bien. On va tous changer notre nom alors. C'est de Écoutez bien. destin, c'est un changement de destin. Ouais. Comme Abraham qui change qui. Je vais vous expliquer. Ouais, c'est justement la Gemara dit comme ça. Elle dit Hachem, il a dit tu t'appelleras plus Avram, tu t'appelleras Avraham. Ta femme, elle s'appelle plus Sarai, elle s'appellera Sarah. C'est quoi changer le nom? C'est comme ça. Quand vous faites tes chouvas, sincèrement, et je vous rappelle, je dis, mais tu te rappelles, on était à Deauville, on faisait à Deauville, sur la plage, des grillades Shabbat, on avait kiffé, machin, rappelle-toi, mais t'es devenu religieux, c'est quoi cette barbe, c'est quoi ce truc, t'es malade ou quoi? Je dis, mais je suis désolé, moi, j'ai plus rien à voir avec tout ça, moi, c'est terminé. Je dis, mais on a les photos, les vidéos. T'as pas changé, c'est toi? Je suis pas fou. C'est ton nom, il y a marqué ton nom sur la vidéo. J'ai dit, non, j'ai changé mon nom. Ça veut dire que je ne suis plus cet homme. Changer son nom, c'est de plus se reconnaître dans la personne du passé. Comme ça, le Rambam, il dit. Quand quelqu'un fait un malade. Ani Acher, je suis un autre homme, moi, je suis pas le. Oublie-moi, je suis plus cet homme. Vous avez compris? Si tu décides, dans ta tête, de plus être cette femme, laisse-moi tranquille. Je suis plus cette personne. Alors Hachem, il déchire. Pourquoi il déchire? Parce que celle que j'ai jugée n'est plus celle que je vois. Tu as changé ton nom. Tu dis, mais je suis plus cette personne, laissez-moi tranquille avec ça. J'ai fait tes chouvas. Il dit, super, on déchire. Vous avez compris ce que ça veut dire? On n'est pas obligé de changer réellement son nom. Mais pas du tout. Non. Pas du tout. C'est l'image quoi. Voilà, tu dis, mais attends, je suis pas fou, on était copains il y a 10 ans. Tu dis, mais moi, je suis plus cette personne. Laisse-moi tranquille. Donc, c'est pas changer son nom à la mairie. Hein. Non. C'est changer son nom. Je ne me reconnais plus dans l'homme que j'étais auparavant. Je suis plus l'homme du passé. Le simple fait de penser que tu n'es plus l'homme du passé, ça déchire le décret. Pourquoi? Parce que la personne jugée n'est plus la personne actuelle, réelle, c'est plus elle. Hachem dit, mais je ne le vois plus, il est où celui-là? Il n'y a plus. C'est ça qui déchire. Chez nous, il y a une autre façon de changer. C'est que agis autrement.
Quand tu agis autrement, tu vas changer ta nature. Tu vas changer ta façon d'être. Les actes permettent de changer la personne aussi. Ouais. Tu vois qu'avec ton expérience professionnelle, à force de faire d'un, tu dis, mais il y a 3 ans, je fais des bêtises, mais je suis plus compétent, j'ai des compétences, j'ai des machins, j'ai des... Ouais. Mais oui, mais tu vois bien que quand tu agis, tu deviens une autre personne aussi. Mais tu changes ta façon d'être, ta façon de penser, ta façon de tout ça. Ça déchire un décret divin, ça. Et il y a Chomri, il y en a qui disent changer d'endroit. Pourquoi? Pourquoi changer d'endroit? Pourquoi changer d'endroit quand c'est géographique? Pourquoi? Les gens, ils connaissaient là-bas. Ah, écoute bien, tu habites Haran, Abraham Avinu. Tu peux pas avoir d'enfant ici. Par contre, là-bas, tu peux. Ah, tiens, d'accord, donc c'est géographique. Non, alors, je vais dire pourquoi. Parce que les paramètres qui existent là-bas, ils vont forcément changer ta personne. Et c'est cette personne différente qui aura des enfants. Alors il faut que tu partes là-bas. Le changement d'endroit, c'est pas géographique. C'est que les paramètres qui existent là-bas vont faire de toi une autre personne, c'est sûr et certain. Tu vas côté d'autres personnes, tu vas devoir être humble, tu vas tout ce que tu veux. Le Rambam, il explique comme ça. Écoutez bien ce que dit le Rambam. Le Rambam, il dit pourquoi changer d'endroit, ça explie la faute. Ouais. Il dit parce qu'il y a marqué dans la Gemara que la galoute mechaperet avon. Vous savez que l'exil, ça explie les fautes. Alors, au début, j'avais compris, on va galérer, et on va payer nos fautes. Ouais. Tu vas souffrir, hein. C'est une punition. Tu n'es pas chez toi, tu vas partir en Babylonie, tu étais en Eretz Israël, tu pars en Babylonie, tu déménages, tu vivais en France, tu vas partir, tu as vécu en Algérie, au Maroc, en Italie, on t'a viré. Et donc, c'est pas grave, ça explique nos fautes. Moi, j'ai quoi? Là, Hachem nous a punis. Ouais, c'est comme ça que j'ai compris au départ. Non, mais c'est comme ça en général. Quand il s'est fait cambrioler, capara. Heureusement que tu avais de l'argent dans la compte, il te l'a piqué, Dieu t'a pardonné. Ça a changé quelque chose? Non. C'est stupide de croire ça. C'est pas ça qu'il a voulu dire Hachem. Il a dit comme ça. Écoute bien. C'est quoi la capara? C'est comme ça. Le Rambam avait dit, tu sais pourquoi la galoute, l'exil, ça explie les fautes? Parce que ça entraîne chez lui Liot Ana Veshafel Rouar. Ça veut dire qu'il va devenir humble, il va devenir modeste. J'ai pas compris. Ben oui, c'est que quand tu déménages, on n'est plus chez nous, vous savez, on n'est plus chez nous. Alors je dis à mes enfants, écoutez, on n'est pas chez nous ici. Mais c'est marrant parce que cette façon comportementale d'agir, elle va me rendre humble. Et si l'humilité explie la faute, donc la faute c'était quoi? C'était l'orgueil. La gave, la surenchère de soi, je suis sûr de moi, et en fait, je pense que j'ai raison, et je m'en ai, et je me plante. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit m'envoie en galoute. Et la galoute, ça me rend humble. Et cette humilité, elle me permet de me voir. Vous savez, quand on fait échouva, on se dit, mais comment j'ai fait un truc pareil? Comment j'ai osé parler comme ça? Comment j'ai osé penser comme ça? Mais à qui tu parles? De qui tu parles? Mais comment tu fais pour te voir? Quand quelqu'un fait reprocher à quelqu'un, il dit, attends, de quoi je me mêle d'abord? Ça va? Occupe peut-être les oignons, après tu viens me voir. Ça va? Ou je dis, écoute, d'abord, arrange-toi toi avant de faire des... monsieur critique, madame critique, d'abord occupe-toi de toi, après tu t'occupes des autres. Ça va? Et on renvoie la balle. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à s'accepter fauteur. Et l'amour propre qu'on a de soi, parce qu'on veut pas qu'on parle du mal de soi, alors on renvoie la balle. C'est vrai? Donc, qu'est-ce qui nous manque? L'humilité de se voir. Je ne peux pas me voir. Je ne peux pas t'entendre dire de moi ça. Donc, j'arrive pas à me voir comme ça. L'humilité permet de me voir. Pourquoi? Parce que si je sais que j'ai un problème et que je vais m'en débarrasser, c'est plus facile d'être sereine ou serein, de se débarrasser d'un problème personnel que de le garder en soi et de le mentir et de toujours croire qu'on est très bien avec. Alors je dois avoir l'humilité de me dire, écoute, c'est vrai, j'accepte, j'ai fauté, j'étais bête, j'étais orgueilleuse, j'étais ce que vous voulez, j'étais bête, ouais, et j'accepte. Et comme ça me permet de mettre le doigt où ça va pas et de changer. C'est comme ça on fait. Par contre si je dis, non, où la tâche, où il y a les tâches, où il n'y a rien, de quoi tu parlais? Ouais, et je me cache d'être en fait, et je vais mentir, ok, Razak, t'as échappé à un problème ponctuel, mais le problème il est là. Parce que quand ça va durer, tu vas mentir jusqu'à quand? Toute ta vie tu vas mentir. Donc à un moment donné, il faut faire stop. Ouais. Et donc en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem il provoque l'exil pour avoir l'humilité qui me manque de pouvoir me regarder en face de la glace. Il dit ouais c'est vrai, je reconnais. Vous avez compris ce qui se passe? Et toujours, ça veut dire que c'est toujours, et ça déchire un décret divin ça. La personne qui change, en réalité, c'est ce qui compte. Vous avez compris? Tu vis l'expérience, si tu es la même avant qu'après, dommage. Dommage. Ou si tu t'es plaint de ce qui t'est arrivé, c'est dommage. C'est ça. Il faut se dire, c'est sûr que je suis une autre personne. C'est sûr.
j'ai vécu des choses, j'ai été sensible, je me suis rapproché d'Hachem, tout ce que vous voulez. Mais c'est ça qu'il voulait Hachem. Il voulait il se passe quelque chose dans ma vie, dans ma tête, qu'il se passe quelque chose que je suis sensible aux autres, que je sois sensible. Parce que, vous avez compris, quand comment il s'appelle, quand Moshe Rabbeinu, il voit ses frères souffrir comme ça, en train de travailler le labeur, ça le rend malade. Et donc il dit, mais il faut que je les sorte de là. Ouais. Ce chesed interne qu'il a en lui-même, qui lui fait dire, mais ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'on arrête cette souffrance, vous avez compris? Mais donc intellectuellement ça s'entend, et émotionnellement ça s'entend. Il y a des gens qui sont intellectuellement capables de le penser, mais ils ne sont pas capables de passer à l'acte. Ou des gens qui le savent, mais ils ne passeront jamais à l'acte. Parce que pourquoi moi comme si que le niveau d'intensité, de désir, de soulager, il n'est pas assez fort pour pouvoir passer à l'acte. Et bien des fois, pour y arriver, on passe par ça. Ou on passe par un bonheur. Quelqu'un qui a eu des enfants, il peut comprendre que quelqu'un qui n'en a pas, il mérite d'en avoir. Ce bonheur, pourquoi il ne partagerait pas? Et bien c'est la joie de savoir qui me permet, il y a des gens qui sont venus, c'est comme on a demandé à des sages-femmes, Myriam et Yochebed, de tuer les garçons qui allaient naître. Est-ce qu'une femme peut faire un truc pareil? Une femme? Encore moins de Non. sage-femme. Une sage-femme, a fortiori, c'est ton métier. D'accord? C'est de donner le bonheur à ces femmes d'être mères. Jamais de la vie. Et pourtant, c'est marqué qu'elles l'ont refusé parce que... Je demandais à ce qu'elle change de prénom. Il a marqué, il y a marqué, elles ont refusé dans la Torah parce qu'elles craignaient Dieu. J'ai pas compris le rapport avec Dieu. Mais il leur avait demandé de changer les prénoms aussi. Non. Alors, Non, là-bas c'est marqué, elle s'appelait Shifra et Poura. ouais. Mais c'est quoi Shifra? Shifra, ça veut dire qui embellissait les enfants. Poura, qui consolait les enfants. C'est ça les prénoms. On n'a pas donné les prénoms des femmes, on a donné la fonction des femmes. Pourquoi la fonction des femmes et pas les prénoms de ces femmes? Là-bas on explique ça. En vérité, elle est marquée, elles étaient craignaient Dieu. C'est pas religieux ce qu'elles ont fait, c'est humain ce qu'elles ont fait. Où il n'y a pas de Dieu là-dedans, il n'y a rien de Dieu. Si on demande à une femme de tuer les enfants, elle préfère mourir que tuer un enfant. Et quand on les sache, à fortiori, que jamais de sa vie elle acceptera. Le problème, c'est qu'elle va refuser, pourquoi? Parce qu'elle ne supporte pas. Mais c'est humain. C'est pas de la hirat shamaïm, ça. Ouais? C'est bon sens. C'est humain. Pourquoi marquer parce qu'elle craignait Dieu? Alors j'ai pensé comme ça. J'ai pas envie de refuser parce que ça m'est insupportable. Je vais refuser, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a Hachem, Akadosh Baruch Hu, un jour il a promis à Abraham qu'on sortirait d'Égypte. Il a promis à ce que ces garçons, ils vont recevoir la Torah. Alors laissez-moi rentrer dans un projet divin, par Hirat Shabaïm. Je ne vais pas le faire parce que je vais pas refuser parce que ça m'est insupportable. Je vais refuser parce que derrière il y a un projet divin. Vous savez comment ça se traduit? Vous savez comment ça se traduit? Et Hachem il aura fait une Tova, qu'ils se sont multipliés. Vaya Islam Batim, il aura fait des maisons. Il aura fait des maisons. Rachid dit, il y a eu des Kohanim par ces femmes. Il y a eu des Lévis par ces femmes. Il y a eu des Kohanim et des livres et des rois. Grâce à elles, on a eu des rois dans le clan Israël. Grâce à elles, on a eu des Kohen et des Lévis. Qu'est-ce que ça a à voir? Parce qu'elles ont sauvé des garçons, on a eu des rois, des Kohen et des Lévis. Ça a à voir. Ça veut dire que grâce à elles, elles ont sauvé des garçons, elles auront le droit des garçons. Non. Parce que vous savez qu'on est juif par sa mère. Donc même si Chas Shalom, tous les garçons étaient morts, les Égyptiens auraient posé des femmes juives, donc il y aurait eu des juifs ou pas? Bien sûr. On est juif par sa mère. C'est vrai. Mais on est roi par son père. On est Cohen par son père. On est Lévi par son père. En sauvant les garçons, elles ont sauvé ce qui passera par le père. Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'il y a un projet personnel, il y a un projet divin. Toujours. Si elles avaient dit non, je vais refuser parce que je ne supporte pas, on aurait raté ça. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'on n'enferme pas la mitzvah dans un sentiment personnel. Il faut toujours réfléchir, qu'est-ce qu'Hachem il aurait voulu que je fasse dans cette situation? C'est ça. C'est ça l'épreuve aussi. C'est de dire, mais qu'est-ce qu'Hachem il aurait voulu que je pense? On étudie la Torah pour être cohérent dans ce genre de situation. Pour pouvoir répondre à cette situation. Ouais. La Torah vient répondre à quelque chose. Vous avez compris? La Torah, l'étude de la Torah vient répondre à quelque chose. C'est pas que dire on va étudier la Torah pour avoir des connaissances bibliques. Ouais, non. Il faut comprendre fondamentalement ce qui est marqué. Vous avez compris? Il y a ce qui est marqué et ce que ça voulait dire. Pas pareil. Ce qui est marqué, ça voulait dire. Pour ça que je pose la question. Quand je pose la question, je révèle à travers la question qu'il y a une autre lecture, il y a une autre façon de voir. Parce que si tu me dis, elles n'ont pas tué d'enfant, ben évidemment, qui c'est qui aurait tué un enfant, qui aurait été le courage de le faire? Personne. Comment j'aurais pu tuer l'enfant devant sa mère? C'est impossible. Ouais. Et donc c'est pour moi une dirat shamaïm. Parce qu'elle craignait Dieu, qu'elle travaille avec Dieu, il n'y a rien à voir avec Dieu.
En vérité, il y a un rapport avec Dieu, oui. C'est qu'elles l'ont fait pas pour elle, elles l'ont fait pour Hachem. Elles l'ont fait pour que ses enfants ils sortent d'Égypte un jour. Que la promesse qu'Hachem avait faite à Abraham, elle puisse se réaliser. Comme Yosef, il a enrichi l'Égypte, pas parce qu'il était un grand économiste et il voulait absolument que l'Égypte soit riche, c'est parce qu'il y a un projet divin derrière, il savait qu'il devait remplir un projet divin, qu'Hachem avait projeté, qu'Abraham, il avait dit à Abraham, écoute, tes enfants ils sortiront avec des richesses. Il faut que je réalise ce projet. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut toujours se dire dans sa vie que chaque épreuve en vérité a un sens. Et des fois c'est compliqué et c'est révélateur de la grandeur de ce qu'on peut atteindre avec. Et la joie qu'on a de ça, elle doit être énorme. Et pas de s'accabler de ce qui m'arrive, mais de savoir que si l'épreuve est grande, c'est que forcément je vais atteindre quelque chose d'énorme. Vous avez compris ça? Exactement comme. Là-bas, c'est marqué dans le Rambam, Maïmonide, il dit qu'il y a une mitzvah de croire en Dieu. Et là-bas, les commentateurs, ils demandent, ils disent, mais comment tu peux demander à un enfant de 13 ans de croire en Dieu? Ben, la croyance, c'est une capacité à accepter Dieu ou pas accepter Dieu, c'est théorique. Le Rambam explique, le Rambam Maïmonide, il dit lui-même que Aristote, c'est un très grand philosophe, il dit qu'il arrive avec la connaissance qu'il avait, il arrivait un peu en dehors du Ruach HaKodesh, en dehors de l'esprit divin. Tellement il était intelligent, il est projeté tellement loin avec l'intelligence, tellement il est intelligent. Pourtant il était athée cet homme, il ne croyait pas en Dieu. Il dit, mais si Aristote était un homme aussi brillant intellectuellement, comment tu demandes à un gosse de 13 ans de croire en Dieu alors qu'Aristote il n'a pas réussi à le faire? Comme ça il demande. D'un autre côté, quand tu vois les lois naturelles, quand tu vois les saisons, quand tu vois la constitution d'un corps humain, quand tu vois, tu dis l'évolution de l'homme, quand tu vois que bizarrement, on est réchauffé par quoi sur la Terre? Soleil. Le Soleil. Il a combien de kilomètres de la Terre, le Soleil? La lumière. Hein? 300 000. 3 000, 300 000. 300 000, très bien. Il est à 150 millions de kilomètres. 300 000 km, c'est l'évolution. La Lune, elle a 388 000. La Lune. C'est Mars 300 000. Non, la Lune, elle est à 300 000. Mais le Soleil, il est à 150 millions de kilomètres, le Soleil. Combien de fois il fait la Terre, le Soleil? Combien de fois il fait la Terre, le Soleil? 110 fois la Terre. 110 fois la Terre. C'est-à-dire que la Terre, 110 fois, c'est la taille du Soleil. Ça va? Il est à 150 millions de kilomètres. S'il faisait 100 fois la Terre, on aurait chaud, on aurait froid. On aurait froid. S'il faisait 120 fois, on serait brûlé. S'il était à 140 millions, on serait cravé. S'il était à 160 millions, on serait congelé. C'est tellement parfait qu'on... Ouais, 2 minutes. Maintenant, aujourd'hui, on se plaint du réchauffement climatique. Bon. De combien de degrés de trop? 2 degrés, c'est pas grand, 2 degrés. Que dans en 2050, Miami sera envahi par la mer parce que les pôles vont fondre et on va être envahi par la mer. Je ne vous parle pas de la faune, je vous parle pas de tous les dérèglements. À 2 degrés près, mais non, 2 degrés. À cause de quoi il y a réchauffement climatique? À cause de quoi? À cause de la pollution. À cause de la pollution qui crée un nuage autour de la Terre, qui détruit la couche d'ozone et qui à la fois crée un effet de serre. Et donc la chaleur elle reste, elle ne sort pas. Et ça réchauffe la planète. À cause de qui il y a un effet de réchauffement climatique? Hein? Donc, avec les plus, c'est les vaches. Des vaches, ouais, c'est pour ça qu'on dit RS de la lave ou des vaches. Mais non. Non, mais pourquoi? C'est les héros, oui. Mais non, en vérité, la pollution. Il y a essentiellement 2 pays qui polluent la Terre, et la Chine et l'Amérique. Ah, d'accord. Le peuple d'Éric, Amérique. Et les Russes. Et les Russes. Mais non, donc ça veut dire ce réchauffement-là. Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu, avec un coup de vent, il aurait évacué la pollution. Non, il a gardé la pollution. Il a gardé. D'accord? Il a gardé. Maintenant, à cause de qui il y a un réchauffement climatique? À cause de l'homme. Donc si tu enlèves le nuage de pollution, on est à la bonne température ou pas? Mais au degré près, hein? Ouais ou non? Qui c'est qui a mis le soleil là pour qu'on soit au bon degré? Mais non, je sais pas moi, je suis un scientifique. Hein. Il y a le soleil. Il y a combien de soleil dans l'univers? Combien de soleil dans l'univers? À peu près. Combien? Beaucoup d'étoiles. La Gemara, écoutez-moi bien. La Gemara dans Brachot d'Aflamet Bet Amud Bet. Elle dit qu'il y a 10 milliards d'étoiles. 10 puissance 18 plus 63 000 et quelques étoiles. Qui c'est qui leur a dit au Chachamim qu'il y avait autant d'étoiles? Qui leur a dit? Hachem quand? Quand? Ben non, sur le mont Sinaï. Hachem il a transmis la Torah à qui? À Moshe qui l'a transmis au peuple d'Israël.
Donc il lui a dit, sache, et ça a été transmis jusqu'à aujourd'hui. Et la NASA dit que ouais, c'est ça, 10 puissance 18. Mais quand les Khamis ils ont été dans l'espace, pour vérifier. Ah, il a transmis un truc. Mais parce qu'ils l'ont su par Hachem. Il y a marqué dans la Gemara, dans Khoulin, la Gemara dans Khoulin dit, un poisson qui a des écailles, il a forcément des nageoires. Et un poisson qui a des nageoires n'a pas forcément d'écailles. D'où ils ont su? Ils ont été fouillés dans la mer. Ouais, non, il Et faut pas. c'est connu que c'est des plongeurs sous-marins, ils ont été. C'est connu, les Khamis, le Le bac. choix. Hein? Lui au choix. Non, mais c'est vrai, c'était Qui pas c'est qui a créé les poissons? Qui c'est qui leur a dit? Ben Moshe Rabbeinu. Donc on le sait par lui. Vous avez compris pas? Donc la Torah est divine ou pas? Évidemment. Mais dans le monde, est-ce qu'il aurait pu, si le soleil n'était pas à sa place, est-ce qu'on aurait pu survivre? Mais qui c'est qui a calculé, écoutez-moi bien, la taille du soleil, la distance du soleil pour qu'on soit à la bonne température au degré près? C'est impossible. De façon hasardeuse. Tu dis, ouais, l'homme il a évolué, il arrive à dire l'eau. Mais comment tu dis, mais le soleil il est là? Par exemple, on aurait dû être envahi par la mer. Oui, non. Comment ça fait qu'on n'est pas envahi par la mer? Là, la mer, elle aurait dû nous envahir. Non, non, elle s'arrête, madame, elle s'arrête. Pourquoi elle s'arrête? C'est pourquoi? Parce que l'attraction lunaire, la Lune, elle tourne sur elle-même. L'attraction lunaire, ça fait les marées hautes, les marées basses. Mais s'il n'y avait pas la Lune, on serait envahi. Mais qui c'est qui a mis la Lune? Non, on a eu de la chance. Franchement, on a eu de la chance. Il y a eu un Big Bang et... Oui, mais de toute façon, Attendez. ils ont montré ça, que c'était. Juste pour vous expliquer. Ça peut pas t'imbriquer comme ça. Ah, c'est- ça. Donc, pour vous expliquer, c'est intelligent ou pas? Oui. Ça a été pensé ou pas? Oui. Si ça a été pensé, c'est qu'il y a un penseur. Si ça a été pensé, c'est qu'il y a un penseur. Donc il y a un Dieu. Et un jour, il s'est révélé à 3 millions de personnes sur le mont Sinaï. C'est pas qu'un type dit, ouais, j'ai rêvé Dieu, on va écrire le christianisme, on va écrire la religion musulmane. Bon, il t'a téléphoné, mais moi, il m'a pas téléphoné. C'est dommage. Mais là, 3 millions de personnes témoins. 3 millions de personnes témoins. Et le monde entier a entendu le Sinaï. 3 millions. Il n'y a pas un type qui a dans ce coup de fil. 3 millions. Donc d'un côté, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. D'un côté, ça paraît difficile de ne pas croire en Dieu. Ça va ou pas? Comment ça se fait qu'on n'y croit pas? Il y a des gens qui n'y croient pas. Non, je suis athée, je suis HS, je suis... L'orgueil. Je veux dire pourquoi? Parce que j'ai un intérêt profond d'exploitation des richesses du monde. Or, si je sais que je suis soumis à des règles, je peux faire ce que je veux. Donc, c'est où j'accepte ou je refuse. Donc, mais j'ai pas envie d'accepter, donc je refuse. Donc Dieu n'existe pas. Vous avez compris? Le fait de refuser Dieu, c'est pas que intellectuellement il n'existe pas, parce que ça paraît pas cohérent. C'est que ça me dérange qu'il existe. Ça dérange qu'il existe. Razakobalour. Donc comment je vais être Mahamine? Il faut que j'arrive à éliminer les intérêts profonds que j'ai de faire qu'il n'existe pas. Et c'est pour ça que soit tu le vis par le bonheur de Dieu, savoir que Dieu existe, soit tu vas le vivre parce que malheureusement, cette souffrance, elle va t'amener à penser qu'il existe. Vous avez compris pas? Donc il y a ces deux systèmes-là. Arrive à l'Emouna. C'est comme je vous ai expliqué. Il ouvre les sacoches, il trouve le truc. Tu vois? Bah oui, c'est comme ça que ça marche. Donc c'est-à-dire que le type, il veut pas y croire. Bah, il va y croire. Bah, il va y voir Charlie Hebdo. Tu vois, les types Charlie Hebdo. Tu dis, mais j'ai pas compris, nous on fait des dessins. Faites des dessins. C'est comme ça que tu vas à la Courneuve, tu dis, c'est arabe. Tu me dis, ah, vous m'avez traité là, je vais appeler l'avocat. Hein. Non, non, il va pas appeler l'avocat, il va te casser la figure, il va te couper en quatre. Donc tu sais bien qu'il va te couper en quatre. Donc dis pas, mais nous on vous fait des dessins, faites-nous des dessins. Des débiles, à qui tu parles? C'est débile, débile. Mais prenez des stylos, faites des trucs, des caricatures de je sais pas qui là. À qui tu parles? C'est pas des intellectuels, c'est pas des gens qui. C'est des gens qui sont des barbares. Bon, Donc tu sais, voilà. Attention, pour moi c'est logique. Où tu fais rarement. Mais ne fais pas genre, je t'insulte, après tu me dis, mais c'est que des dessins. Bah, j'ai compris, mais pour eux, c'est pas des dessins. Ça dépend du langage. C'est pour ça que je vais faire attention. Pour ça que je vous explique que c'est important d'être cohérent, de savoir, de bien poser les choses, que de savoir que Hachem, il existe, c'est sûr et certain. On a été choisi par. On a été choisi. Vous avez compris? C'est pas par hasard qu'on est juif et qu'on est juif, c'est pas par hasard. Parce que quand vous avez aujourd'hui 8 milliards d'habitants sur la Terre, il y a 8 milliards d'habitants, ça a été démontré, 8 milliards d'habitants, et on fait partie des 15 millions sur les 8 milliards, on a eu du pot, hein. Donc c'est-à-dire que si vous avez cette chance d'être juif et juif, il faut largement en profiter, et ne pas, surtout pas gâcher cette occasion qui est unique. Ça va? Et donc je suis juif à part entière, et donc Hachem il m'a choisi. Je suis juif, Hachem il m'a choisi. Et c'est ça, je dois assumer ce que je suis.
D'accord? Donc on doit s'engager, on sait qu'on va gagner. On n'a pas le même olamaba, on n'a pas la même chose, on n'a pas la même intensité de vie, on n'a pas les mêmes épreuves, on n'a pas tout ça. Mais tout ça, c'est pour le bien, toujours les biens, toujours. Donc toujours réfléchir, Gamzou le Tova, que ce soit pour la réfoua Shelema, de Sarah Batema, et de Amen, Kenny Ratson. Amen. Azako Bao. Amen.